Salut, bonjour et bonjour. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, fête du travail. C'est le jour du muguet. D'ailleurs, on ira faire un petit tour partout en France pour voir si vous vendez du muguet. Comment ça se passe, si on peut vous faire un petit coup de promo, un petit coup de pub. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde peut vendre du muguet. Oui. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'aujourd'hui, tu peux faire du black, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est le seul jour où tu peux le faire. Pour le muguet, hein. Okay. D'accord. Pas vous. Hein. Mais tu peux prendre l'argent, je crois qu'aujourd'hui, c'est toléré. Tu peux faire un petit commerce ambulant comme ça, tu peux le faire. Mais par contre, si t'es un vrai commerce, tu peux pas ouvrir. Ça, c'est nul. Là, oui. Alors, le truc, c'est que tu peux ouvrir si t'es tout seul, si t'as pas d'employé. Tant que t'as pas d'employé, tu peux ouvrir ton commerce. Mais comment veux-tu qu'un boulanger puisse être tout seul à faire du pain et dire bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Attendez, ça sort du four. Alors, à moins que ce soit un couple. Il y a une boulangerie et voilà. Oui. Si les deux sont propriétaires. On va parler de ça. D'abord, le truc le plus important, l'équipe. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ma petite Souf? Et ça va très bien. Ça va, t'es heureuse? Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau hier soir? J'ai essayé de... Non, j'ai dormi. D'accord, c'est bien. C'était les enfants et puis dodo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas, je dormais. Ah mais si. Qu'est-ce que... Mon petit Corentin, bienvenue. Moi, ça va très bien. J'ai bien dormi et j'ai regardé le foot hier soir, évidemment. Voilà. Il y avait 3-3. Oui, 3-3. Ah oui, sûr. Qui c'est qui a marqué là? Thuram en a mis un. Et puis le petit jeune là qui est coiffé à 17 ans là. Ouais, il s'appelle Et son prénom à Thuram, c'est quoi? Le fils de Lilian. Marcus. Bravo. J'ai cru qu'il allait me dire Lilian. Et le petit jeune de 17 ans là. De Barcelone, il s'appelle comment? Le petit jeune de 17 ans, je l'appelle. Quand je suis là, je dis oh dis donc, petit jeune de 17 ans. Et sur son maillot, il paraît qu'il y a écrit petit renonce de 17 ans. C'est comme ça, c'est le Fantomas. Comment il s'appelle? Lamine Yamal. Bah voilà, bah ça tombe bien. Transition avec Pietre, puisque lui, la nuit, il a mal. Il est arrivé, allez voir mes stories sur Insta, je vous assure, une personne âgée. C'est à un moment donné, on l'a poussé en fauteuil dans les couloirs. C'est horrible ce qui m'arrive. Il s'est coincé un nerf, je crois. Bon bah c'est là, c'est une... J'ai même pas pu mettre de chaussettes. Quoi? J'ai pas pu fermer la selle, j'ai pas de chaussettes. Ah! Ce qui est un problème de gros généralement. Généralement quand tu peux plus faire tes lacets, c'est que bon. Je me scratch. Et tu mets les chaussures, tu sais la pub qu'ils font là, les Skechers, je sais pas quoi, les chaussures que tu peux mettre debout comme ça. T'as pas vu? Ils font une pub en disant tu les mets sans te baisser. Les chaussures de Franck Leboeuf. En fait, ils te disent pas la réalité. La réalité, c'est que c'est pour les gens qui sont un peu gros. Oui. Bah oui. Les vieux. Bah, et les vieux. Mais ils te mettent Franck Leboeuf, il est encore jeune, il dit non mais moi regardez, c'est super, je les mets dedans. En fait, quand on est à plus pouvoir faire tes lacets, c'est que t'es pas y a un souci. Voilà. Dans un instant, on aura les champions de l'actu, on aura la France qui bosse et qui se lève tôt. On fera honneur dans un instant à un métier dont on parle peu. Je vous expliquerai tout ça dans un instant. Nous aurons le loyer aujourd'hui qui va tomber comme d'habitude. Je vous appelle, je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me dites Europe 2. et vous gagnez le montant de votre loyer. En tout cas, vous le paierez pas ce mois-ci. Vous envoyez loyer au 7 12 13. Si vous passez le code bientôt, il y a une info qui vient de tomber. C'est que maintenant, ouvrir sa portière de la main droite va devenir une épreuve obligatoire du permis de conduire. De la main droite. Je vous explique à 7h07, touchez votre nez, pour tous les vieux qui nous écoutent, dont je fais partie. Ouais. Généralement, tu viens de te garer. Ouais. Tu fais quoi? La main gauche sur l'ouverture de la voiture. Bah oui. Et hop, tu pousses. Ouais. Sauf que ils se sont rendus compte que généralement, tu fais pas attention, tu regardes pas dans ton rétro, t'es parti, il y a un vélo qui arrive, boum. Bah oui. Sauf que si tu te tournes et tu ouvres ta portière de la main droite, ça t'oblige à tourner ton corps et la tête, Et à regarder par derrière. conséquent à regarder beaucoup plus ton rétroviseur et en théorie derrière. Ça, par contre, typiquement aujourd'hui, je peux pas le faire. Non, toi aujourd'hui, il y aurait 2 morts. Déjà que t'arrives pas à mettre tes chaussures, alors non, ça va être beau les nouvelles épreuves, je vous jure, ça va être bien. On est garé, maintenant ouvre ta porte comme si tu voulais sortir du véhicule. Attention, putain! Faute! La porte, on l'ouvre de la main droite. Ça te force à te retourner au cas où il y aurait un vélo. Ah, d'accord. Allez, on repart, contrôle des rétros, c'est parti. Et le cycliste par terre? On s'en fout, il y en a plein. Ça va arriver comme ça, soyez prudents quand même. Et les cyclistes, arrêtez de doubler à droite et à gauche, je deviens fou. T'es en bagnole, il y en a un à droite, tu dis oh putain je fais gaffe, et là tu décales un peu, il y en a un qui arrive à gauche. Bientôt ils vont rouler au-dessus de la voiture. Non, c'est pas ça le pire, c'est qu'ils respectent pas les piétons, mais pas du tout. Non, parce que avant les cyclistes étaient en guerre contre les automobilistes. Mais maintenant, c'est le piéton. Maintenant les cyclistes sont en guerre contre les piétons. Je pense que les cyclistes vont être en guerre contre tout le monde. Et les trottinettes qui arrivent là-dedans. Oh là là, bon alors là. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Café, bon petit déjeuner, bon thé, bon chocolat chaud. Aujourd'hui, il va faire beau et chaud dans toute la France. Ça va être une journée incroyable. Ouais. Des températures records dans les grandes villes. Et Paris, 30 degrés. Bah déjà hier, c'était... Strasbourg, 30. Il va faire 29 degrés à Lille. Enfin, c'est des températures. Le kiff. C'est un truc de dingue. C'est peut-être même limite trop chaud d'un coup. Oui. Ouais. Surtout que j'ai vu la semaine prochaine, ça redescend. Voilà, c'est toujours pareil. C'est au moment où tu dis, je prendrais bien cette petite chemisette. Que tu y retournes la semaine après, je vais reprendre les manches qui vont avec finalement parce que je me suis emballé trop vite. Champion
champions du monde. Alors il y en a plein dans l'actu aujourd'hui. Je voudrais embrasser d'abord 3 couples d'Américains. Hello, uncle. I want to kiss you. Very good. Ils étaient invités à un mariage qui devait se dérouler le plus simplement possible. Une soirée tranquille et les mariés avaient dit sans enfants. Ah oui. Ce qui est pas mal, on peut se le dire. Pour être tranquille. Parce qu'on aime tous nos enfants. Mais quand on a commencé à les élever un peu, enfin, on aime nos enfants. Mais pas ceux des mais autres. c'est comme l'épée. On tolère plus les siens que les autres. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, les siens, des fois... Moi, je vois le regard des fois des parents quand le gamin il hurle. Tu vois la détresse dans les yeux. J'en peux plus. Tu vois, des fois, ils se disent, venez me chercher, aidez-moi. Tu vois, appelez-moi Super Nanny. Et tu dis, quand tu organises ton mariage, tu dis, bah non, il n'y a pas d'enfant, voilà, c'est tout. Pas de pleurs, pas de caprices. Et bien, malgré ça, les gens ont débarqué avec leurs enfants. Aïe, aïe, Oh aïe. là là. 9 enfants au total, ils avaient. Dont quelques-uns qui ont mis un bordel partout. Les mariés étaient furieux, soirée gâchée, ils les ont dégagés de la cérémonie. Et il y a eu une facture d'un montant de $250 par personne. Allez, cadeau. Tellement les gamins, ils ont foutu le bordel. Alors nous avons la réaction de la mariée quand elle a croisé un des gamins, comme dans Nos Jours Heureux. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Calmez-vous, Manon. Ouais. Un petit con Oui, mais bon. casse-couille Ah bon? qui prend la tête d'un C'est un con. enfant. Hein un espèce de petit enculé Oh, madame. Il a qui 3 ans. vient de sa race toute la journée. Voilà ce que t'es. Connard. On dit que le gamin est encore en train de trembler. Hein. Le champion du jour le dernier, c'est un chauffeur d'un camion de la Brinks de Chicago qui avait mal fermé la porte de derrière. Oh, mais alors vraiment, les billets de banque sont tombés par milliers. Il a laissé s'envoler 270 000 €. Une dizaine de passants et même des commerçants qui se sont rués dessus pour les récupérer. Ah oui. La société de convoyage a déposé plainte, évidemment, pour vol. La police. Alors, ils sont américains, ils sont marrants, ils ont invité toutes les personnes qui se sont servies à rendre l'argent. Évidemment. Dans le cas contraire, à s'exposer à des poursuites pénales, encore une peine de prison. Il paraît que pour l'instant, personne n'a appelé. Bah tu m'étonnes. évidemment. Alors, moi j'ai des nouvelles, je vais aider la police. Je sais où sont les gars qui ont récupéré l'argent. On est parti à Tahiti, on est en train de kiffer notre vie. On est parti à Tahiti. Pour nous retrouver, je crois que c'est cuit. On est parti à Tahiti. Dans un instant, la France qui bosse et qui se lève tôt aujourd'hui, contrôleur maritime. Oh là. Quel est ce métier? Pointu, ça. Forcément, c'est en bord de mer. Nous irons à Boulogne-sur-Mer. Et je dis à la personne qui est au standard que c'est Boulogne-sur-Mer et pas Boulogne-sur-Mer. Puisque sur mon écran, on m'a écrit Boulogne. T'es contrôleur où je suis à Boulogne-sur-Mer. La boulognaise. C'est là où on fait les pâtes à la boulognaise. D'accord? Boulogne-sur-Mer, prépare-toi, on arrive. Alors, nous sommes affûtés, oui, à la radio pour raconter ce qu'on veut. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Coé officiel, j'ai un message de Aurélie qui me dit elle a vu Pietre. Franchement, elle a vu une vidéo que j'ai fait ce matin. Il est arrivé. Le pauvre. C'est quoi? Une pauvre bête. Ouais. Sur un champ de course, Ouais. on l'achèverait. Ouais, c'est ça. Hein? L'EHPAD. Un cheval malade, vraiment. Mais... Et elle me dit, je peux essayer de lui atténuer la douleur à distance. Oh. Je lui ai dit, ok, Ouais. comment tu fais? Et là, elle C'est me dit, 200 €. elle m'a dit, je travaille à distance, il me faut une photo de sa tête sans filtre. Ah bah alors là, tu vas mourir. Je ne sais pas si les iPhones peuvent supporter un tel truc. Il peut aller voir les témoignages sur mon mur s'il est réceptif au magnétisme. Je peux le soulager en 2 jours. Allez. On va lui envoyer Allez. une photo. Bon, ok. Alors, On va lui viens, envoyer. viens, je vais le faire tout de suite. Je le fais en live. Attendez, déjà, faut qu'il se lève. Attendez, mademoiselle, déjà, faut que Pépère se lève. Je vais faire une photo. Voilà, viens, sans filtre. Moi, j'aurais prévenu, ça va être immonde. Mais ne souris pas, c'est pas pour ton port. Elle te demande pas une photo dédicacée, elle veut te soigner. L'autre, il se met devant moi, il pose, il sourit. Ah, t'es vrai? Ah, mec, c'est vrai que sans filtre, c'est violent quand même. Mais arrête. Voilà. Voilà, ça y est, c'est parti. Autoriser la... Ah non, attends, bouge pas, non. Ah, faut refaire. Non, je sais pas pourquoi j'ai bougé. Attends. Et après, voilà, ne bouge pas. Faut que je bouge. Attends. Voilà. C'est bon? Et là, je mets vue unique. Non, autoriser la relecture. Oui. Bah Oui, bah c'est- oui. il faut Voilà, la garder. conserver dans la discussion. Voilà. Bim, je viens d'envoyer ta photo. Voilà. Ça va mieux. Ça y est. Dans un instant, on aura le qu'est-ce qu'il en pense du jour. Vous savez qu'aujourd'hui 1er mai veut dire barbecue avec la température qu'il va faire. On aura Francis Cabrel dans un instant qui sera avec nous. Ça fait longtemps. Il paraît qu'il a fait des chansons pour aller avec le barbecue. Et restez là puisque le son des réseaux tout à l'heure vous emmènera encore dans les enfants des années 50 avec des tests de culture générale. Vous allez adorer ce moment-là. 7h21, la France qui se lève tôt et qui travaille nous emmène à Boulogne-sur-Mer puisque je vois que ça n'a pas été changé sur mon écran. On va dire bonjour à Greg. Comment ça va, Greg? Salut Coé, salut l'équipe, ça va Salut, bien? Greg. Salut, Greg. On est donc d'accord que c'est Boulogne-sur-Mer. Oui. Bien sûr, premier port de pêche français, Boulogne-sur-Mer. Bien sûr, parce que Boulogne, Ah, c'est mignon, Boulogne. c'est le premier pour Boulogne. Mais ça n'existe pas, je me disais bien ça aussi. Regardez, quand même. C'est où exactement? C'est dans le grand port en bas, là?
Là où tu es, là où tu bosses, non, t'es où? Alors moi je bosse au Grand Port Maritime de Dunkerque et j'habite Boulogne-sur-Mer. D'accord, c'est très bien, Boulogne, moi je connais bien. À Côte-d'Opale. Mais j'y vais tout le temps et tout, je connais. En plus aujourd'hui il va faire beau, profitez-en, il va faire aux alentours de 28 degrés. Oui. On est d'accord que c'est pas tous les jours à Boulogne-sur-Mer. Malheureusement non, mais quand il fait beau, nos plages sont tellement belles. C'est vrai, c'est vrai, c'est les plus belles plages. Il faut dire les choses, c'est magnifique. Ça consiste en quoi ton boulot? Alors contrôleur de la circulation maritime, c'est une sorte d'aiguilleur du ciel, mais pour tout ce qui est navire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous préparons les arrivées et les départs des bateaux qui viennent sur le Grand Port Maritime de Dunkerque. Ouais. On travaille par équipe de 2. Donc moi, contrôleur de la circulation maritime, je m'occupe des conversations radio et de la gestion du radar. Et j'ai un collègue dont le métier est officier de port. Et puis, je vais vous parler d'un mot dont tu nous as parlé il y a quelques jours autour de la machine à café. Lui, il gère le régalien. Oh là, c'est-à-dire tous les trucs des douanes, c'est ça? En fait, si tu veux, c'est lui qui a autorisation de mettre les feux au vert, de laisser passer les navires. S'il y a besoin de faire un PV, c'est lui qui fait. Voilà. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais le Boulogne-sur-Mer là-haut, c'est un trafic monstrueux de bateaux. Hein. C'est ce que j'allais dire, parce qu'à la base, les avions, c'est rapide pour éviter les collisions. Un bateau, t'as le temps de le voir arriver. Bah oui, mais il y en a beaucoup. Un bateau, t'as le temps de le voir arriver, mais un porte-container de 400 mètres, il lui faut 3 ou 4 km pour s'arrêter. Ah oui. Il n'y a pas l'ABS. Voici 3 questions pour savoir qui est le meilleur entre Pietre et toi. Je te dis tout de suite, tu n'y connais rien. Quel outil de contrôleur maritime, utilise-t-il le plus souvent? Le radar et les systèmes AIS, la radio VHF marine ou une bouée licorne au cas où? Les cassettes VHS. Merci Pietre. Greg? Le radar et l'AIS. Oui. Ah bon? Moi j'avais. Ah oui. Si c'est ça, oui. Si c'est ça, pardon. Les cassettes VHS, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, mais pourquoi je réfléchis à ça? Mais pas du tout. Quel type de trafic un contrôleur maritime gère-t-il? On l'a dit. Ferry cargo pétrolier ou trafic maritime commercial de plaisance et militaire ou Philippe Croison qui tente un crawl sort. Alors. Il a bien traversé la Manche. Greg, oui. Ah oui. Tu sais, ça pourrait être un peu d'effroi, mais bon, principalement les navires, bien sûr, les cargos. Évidemment. Et enfin, puisque pendant qu'on est en train de parler là, c'est pas le tout, il y a 2 pétroliers qui viennent de se rentrer dedans. Quelle est la réaction appropriée d'un contrôleur maritime quand un navire ne répond pas aux appels radio? Il tente de le recontacter via d'autres canaux, ou il alerte les autorités compétentes pour vérifier la situation, ou il chante la musique de Titanic. Jack! Greg? Bon, j'ai déjà essayé de chanter, mais ça marche pas. Hein. Et donc je tente de l'appeler sur d'autres canaux. Oui, alors il y avait aussi check les autorités compétentes. C'est ce que j'allais dire. Les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes. Piette, je vais pas te faire chier, t'as mal partout. Ouais, très bien. Greg, je t'embrasse fort et tu fais un gros bisou à tout le monde à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Merci beaucoup et quel plaisir de vous entendre à nouveau. Attention, le bateau derrière I follow you, ready. I follow. Vous savez qu'une fois dans notre vie, on a rencontré cette jeune fille, elle s'appelle Lekili, vous savez, oui. Et nous on était là avec I follow, vous savez, la musique, là, ce que vous venez d'entendre, ça vous fait danser. Et un jour, on s'est dit, ouais, c'est super, on va la recevoir, c'est dans une autre vie, oui. Et on va la recevoir, et puis on était comme des dingues, on adorait. On s'est dit, ça va être génial, on était en train déjà de s'ambiancer. Écoutez-moi bien, elle est arrivée avec une guitare sèche. Et en fait, elle est arrivée, elle a dit, alors elle parle pas comme ça, hein, parce que en version anglaise. Elle est version anglaise, elle dit no, because it's a remix. Ouais. It's not the original version. Julien Doré, quoi. Et en fait, mec, à la guitare, on a eu droit à follow. I follow you. Le public est en train de se pendre. Moi j'étais là, je disais, Jake, peut l'accélérer, on peut la mettre sur Sport Elec ou avoir la version Suicide FM. T'as pas du zouk? T'as pas un autre truc qui bouge? Et on avait vécu la même chose avec Imani. Ouais, tout pareil. On était arrivé à dire, j'adore Imani. Vous connaissez la chanson? Ouais. Elle a fait non, c'est un remix. Pareil. Moi je vais vous la faire à la guitare. C'est vrai en plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils aiment pas qu'on dénature leur titre au final? Ils aiment bien prendre l'argent qui va avec. Oui, mais faut pas après ils te rechantent l'original. Voilà. D'accord. Mais bon, restez là dans un instant, il sera 7h30. Dans un instant, je vous expliquerai ce qui est très très bon pour la santé, vous serez surpris. Ce sont des médecins qui l'ont annoncé. On croit que c'est assez moche, mais en fait, il paraît que c'est très bon. Francis Cabrel qui nous parlera des barbecues puisque c'est le 1er mai aujourd'hui et justement, j'ai découvert une chanson qui me hante sur Insta aujourd'hui, un truc allemand, je l'ai en tête toute la journée. Vous connaissez ça? Non. Bah vous allez l'avoir en tête. Non.
On dirait une musique de Patrick Sébastien. C'est un vieux et un jeune, ils sont allemands. Et ils s'en fait une chanson sur Drinking Wine. Et tout leur truc. Oh putain, j'adore. Ça, écoutez, Drinking Wine. Ah, l'abus d'alcool est un chiré pour la santé, bien sûr. N'oubliez pas, c'est important de les rappeler. Ça n'est pas bon pour le corps entier. Ah, l'alcool, grosse malheur. 1er mai, bonjour. Nous sommes tous là. Il y a Stouff. Bonjour, ma petite Stouff. Il y a Pietre. Oui, bonjour. Il y a Corentin. Bonjour. Nous avons notre journaliste. Je fais des bisous. Il y a tous les journalistes de toute la France aujourd'hui ou pas? Non. Il y a que Mickaël en Ile-de-France. Bon, on embrasse les journalistes qui sont donc chez eux et qui ne sont pas là. On embrasse les journalistes qui, pour une France qui ne se lève pas tôt. C'est le 1er mai. Ils ont raison. Attends, moi ça va. Pendant 1 an et demi, j'ai gratouillé mon chat et j'ai regardé les écureuils grimper aux arbres. Quand on est à appeler tous les oiseaux par leur prénom, c'est que j'avais du temps. Je peux bien travailler le 1er mai quand même. Pour soutenir les gens qui bossent. Laurent, tu as dit un truc tout à l'heure sur le vin. C'était quoi l'info? Le vin blanc et le champagne pourraient contribuer à réduire les risques d'arrêt cardiaque soudain. Mais attends, on m'a toujours dit que c'était le vin rouge qui était meilleur pour la santé. Le vin blanc, il est interdit pour les gens qui font de la goutte, etc. C'est pas très bon, il paraît. C'est une nouvelle étude publiée dans le Canadian Journal of Cardiology. Très sérieuse. Donc, alors attends, donc le vin blanc et le champagne. Moi, j'ai 2-3 amis alcooliques qui écoutent cette émission, qui vont être ravis parce qu'ils vont prendre ça pour un médicament ce midi. Ils vont arriver, ils vont dire attendez, oh là là, ça a été dit chez Coé. Attends, donc, alors ça réduit les risques cardiovasculaires. À condition d'en boire avec modération. Ah bah oui. À l'inverse, ça engendre des problèmes cardiaques. Voilà, allez les Allemands. Les Allemands. Bon, attends, pause. Ah non, on va faire une pause. Attendez, là, je vais faire une pause médicale. Excusez-moi. Alors, attends. Attendez, on a un réalisateur de cette émission, Vito. Ce matin, il est pas là. Non mais excusez-moi. Non, attends. Ce matin, ton cerveau est en fait du travail. Il a pris l'Ascension, il a pris le 8 mai. Je pense que ton cerveau et ton corps ont pris tous les ponts et les jours fériés disponibles. Ça va vite, Qu'est-ce que c'est ça, mec. Ouais, ça m'a aussi, il l'a pas mis. Bon, d'accord. Ça va Vito? Alors bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? Je te jure, il y a un truc qui va pas ce matin. Excusez-moi, je n'étais pas. Oui, non mais, je te remercie. C'est-à-dire le mec, tous les jours, on essaie de construire une émission avec des millions de gens et ton réalisateur, il fait « Excuse-moi, j'y étais pas, je pensais à ce que j'avais bouffé ce midi. » Non, pas du tout. Les Allemands, c'est-à-dire Le vin, c'est bon pour la santé, donc. Je ne voudrais pas des gens qui font... Mais c'est une blague. Drinking wine. Je savais pas que tu voulais ça. J'ai mal. Merci Vito. Eh bien... Ça va Vito? Alors bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu? J'ai mal au dos. On est en train de perdre sous. Non, on a déjà perdu Pietre. Merde. J'ai mal aussi. La pauvre a une gaine, elle vient de se faire opérer. On va faire une petite descente d'organes dans le studio, ça va être beau ça. On parlait que le vin était bon pour la santé, avec modération. Évidemment. Thierry Higuero, gastro-entérologue et proctologue à Nice, quel beau métier monsieur. C'est le mec dans son agenda à 8h, vous voyez qui? Des trous du cul. 8h30, des trous du cul. 9h, trous du cul. Vient de publier un article dans lequel il dit que se lâcher 15 à 20 fois par jour, vous avez bien compris ce que je veux dire. Oui. Lâcher, flatulence. Oui. C'est un signe de bonne santé. Les retenir, c'est des signes d'occlusion intestinale. Il ne faut surtout pas se retenir. Eh ben là, ça fait des années que je le dis, moi. 15 à 25 fois par jour, ce qui est peut-être légèrement abusé quand on est en open space. Alors, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire très bien. Ou alors faut des têtes. Vous pouvez le faire. Mais je vais vous faire écouter ce monsieur. On est sur Instagram. Ça va Vito? Bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu? On est sur Instagram. Le concept d'un son, c'est d'attendre que j'ai fini. Et il est dans une église, il est prêtre. Écoutez. Je ne voudrais pas des gens qui font les paix à l'église. Les membres de la sécurité seront vigilants. Et on leur demandera de dénoncer les péteurs. Ils seront mis dehors. On pète dehors, pas ici, ou aux toilettes. Ça vous fait rire, mais je dis des choses de manière assez grossière comme ça, pour qu'on prenne des précautions. Vous imaginez, il y a la climatisation, les portes seront fermées. On a déjà commencé à mettre les portes ici. On ne pourra pas fuir. Puis quelqu'un prend, c'est fini. On pourra pas fuir. Je l'adore ce monsieur, je l'adore, je vous embrasse. 7h37. Bienvenue dans toute la France, ceux qui nous écoutent en podcast aussi, vous pouvez télécharger l'appli Europe 2 si ça marche pas bien, et puis les podcasts cartonnent, on m'a dit que c'était un carton de dingue, les écoutes en digital aussi, merci au bout de 2 jours, c'est incroyable, nous avons notre réalisateur qui est en tremblement depuis... Il est au taquet. Tremble allemand. La musique du barbecue aujourd'hui.
Ça, vous allez l'entendre passer partout. Drinking. Ah, mais l'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Oui. Non, c'est vrai, tu n'as rien à craindre. Il fut un temps, j'étais un peu jeune et fougueux quand j'ai démarré ce métier. Ça se passait mal, il y avait des objets qui partaient. Moi, je m'en souviens, oui. Heureusement que j'avais une vitre entre toi et moi. Je n'ai plus rien à craindre, je suis une personne âgée. Et puis on t'a enlevé tous les objets, surtout. Non, moi, j'ai déjà vu un Minitel traverser le studio. Oui, mais tu vois, ça te date. Je suis daté au carbone 14. Moi, j'avais eu une poubelle. T'as pris une poubelle? Il avait pris une poubelle, il avait balancé comme ça sur le standard à l'époque. Ouais, bon, on est jeunes, on est foufou. Aujourd'hui, je lève une poubelle, je me fais un tour de rein. Donc c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est férié, c'est jour du barbecue. Hein. Tout le monde va faire des barbecues. Il va faire très beau. C'est le jour. Je te confirme. Francis voulait venir nous parler parce qu'il avait plein de choses. Oui, bonjour Francis, comment ça va aujourd'hui? Ça va les amis, vous êtes en forme? Oui, très bien. J'espère que vous m'entendez. Ici, du côté de Astafo, vous entendez les cigales qui chantent juste. Je sais qu'à Paris, c'est différent. Les pigeons ne chantent pas. Ils fiantent. Mais le pigeon de Paris, il fiante juste. C'est vrai aussi, il vise bien. Il te vise le capot, il te vise la tête, il te vise le derrière du cou, ça tombe dans la nuque. Dans la chemise blanche. Ça tombe sur les gens qui ont plein de cheveux, ça leur fait des trucs à l'intérieur. C'est le pigeon de Paris. J'ai fait des chansons sur le barbecue. Ah ouais? Et du coup, ce midi, vu qu'il fait vos petits barbecues. Petite chanson. Allez. Je la dédicace. Toutes les cigales d'Astafort qui m'écoutent. Tous les gens qui sont dans la voiture, qui sont en train de bronzer. Et les pigeons de Paris. D'abord les brochettes, on les prépare, ainsi que le petit verre de Ricard. Après les verres, je dois les sortir. Voilà, tout est prêt, tu peux enfin cuire. Tu mets les merguez d'abord. Ensuite les chipots, d'accord. J'embrasse les chipots qui nous écoutent, bien sûr. Les jeunes qui mangent les chipots, qui visent juste ensuite, qui te tapent dans l'arrière du cou, que ça rentre dans le col de la chemise. Merci pour le conseil, Francis. Est-ce que vous avez un autre conseil à nous donner? J'en ai toujours. Ouais, ça va. Je me demande, j'en fais. Ça fait tellement longtemps. Il fait beau, il annonce pas de pluie. Sors le barbecue et invite des amis que t'aimes à mourir. C'est sympa ça. C'est beau. Tu leur dis de ramener du poulet, des ribs, des travers de porc, mais surtout un cubi. Après tu vas cuire. Les voisins vont venir. Crier à mourir, c'est ma nouvelle chanson. Crier à mourir, disponible sur mon nouvel album. J'ai faim. J'embrasse également les rats de Paris, qui visent juste également, comme les pigeons. Coé sur Europe 2. Vous êtes peut-être parti en week-end, vous allez peut-être partir dans ce grand week-end de rallongé, alors vous dire oui, mais est-ce que ça va rouler avant qu'on prenne la voiture ou pas? Si nous allons faire régulièrement dans l'émission 2 points. Un point sur les ventes de muguet aujourd'hui, donc si vous vendez du muguet quelque part, vous nous écrivez, vous nous aidez sur WhatsApp, vous nous faites un petit son 06 33 11 32 11, 06 33 11 32 11. Deuxième point circulation avec Bison pas futé. Bison pas futé, bonjour, c'est le même que vous entendez, mais chez nous il est vraiment pas... C'est même bison pété de quelque part. Alors si nous allons à Paris, ça roule comment? À Paris, il n'y a personne. Merci beaucoup, Bordeaux. Regardez par la fenêtre. Hein. Bordeaux. Alors Bordeaux, faut que je regarde en Alsace. Très bien. Excusez-moi, parce que bison pas futé. Moi, quand je regardais la télé, ils disaient jamais, attendez, faut que je regarde, bougez pas. C'est vert. C'est vert partout. Si je prends Lyon, par exemple, Lyon. Alors Lyon. C'est de l'autre côté que Bordeaux. C'est en Normandie. Oui, c'est ça à peu près, oui. Alors donc. Ah ouais, attention, il y a des travaux quand même là. Ouais. Non, alors c'est pas à Lyon que ça va. C'est plus sur Givors où ça commence à. À quoi? À devenir vert foncé. Mais Lyon, ça. Non, mais Lyon, il y a. Non, il y a vert foncé, il a raison. Et, non, mais c'est green. Et surtout avec les Lyonnais, ils sont tous barrés déjà, comme les Parisiens. Mais bien sûr, on fera un point sur d'autres villes tout à l'heure, Bison pas futé. Je vois un pigeon à Lyon. Est-ce que. Pigeon qui fait derrière le cou, qui tombe directement. Il n'y a que lui. Restez là avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur les enfants. Test de culture générale qui avait été fait dans les années 50-60. Vous allez halluciner les questions qui sont posées et vous allez halluciner des réponses et on fera notre point muguet tout à l'heure. Il est 7h48, bonjour. Coé sur Europe 2, c'est comme un coup de pied au cul, sauf qu'on en redemande. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Europe 2, Pop Radio dans un instant avec David Guetta que vous allez entendre et Sia. On aura du Stromae tout à l'heure avec Papa Outé. C'est bien, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ouais. Et puis, comme on est jour férié, ne pas à l'abri que je sorte un titre à moi tout à l'heure. On va se faire, non? Non, ça va, c'est le 1er mai. Ils sont pas levés là. Mais enfin. Je crois que si, peut-être. Mais bon, attends, je mettrai un petit truc comme ça, un truc qui met la patate, je vous ferai découvrir un truc. Ok. Et arrête d'avoir peur de tout. C'est dit comme ça, tu nous sors pas un Jean Schultes, hein. C'est ça. Confidence pour confidence, me chauffe pas. Pourquoi j'ai dit ça? Vous deux, vous m'aimez, mais pas moi. Toi là-bas, moi je vous
Jean Schultes, putain, t'as vu cette coupe de cheveux qu'il avait? Ah ouais, c'est confidence. Un micro Sennheiser. Voilà. Va te faire voir chez les Grecs, faire la folle à Bandol, faire des trucs chez les Turcs. C'est la deuxième, beaucoup moins connue. Ouais, je connais. Beaucoup moins connue. Jean Schultes, je pense qu'il pouvait planquer une bagnole dans ses cheveux. Oui. Ah oui. C'est vrai, hein, des fois je pense qu'il garait même sa voiture dans ses cheveux. quand il trouvait pas de place. Allons faire un tour du côté des réseaux sociaux. Alors vous le savez, on trouve de tout, des trucs ridicules, mais aussi des trucs très très drôles. Je me suis amusé à aller voir notamment des tests de culture générale chez des enfants. À l'école, ils se sont baladés, on doit être dans les années 50. Hein. 65. 65 ? Oui. Bon. Donc les enfants qu'on va entendre sont en retraite. Aujourd'hui, oui. Largement. Ah oui. Écoutez, test de culture générale, question-réponse. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre dans une boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile. C'est pas merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on coupe la tête des sardines pour pas qu'elles boivent l'huile? Mais c'est magique. Mignonne. Allez, une autre. Qu'est-ce qu'un capitaliste? Un habitant de la capitale. Eh oui. Ah oui, voyons. Bien sûr. C'est pas ça la réponse. Un capitaliste, un habitant de la capitale. Alors que un capitaliste ouf. Un quoi? Un capitaliste. Oh, j'en sais rien. Ah bah Stouff, enfin. J'aurais dit comme le gamin. Mais non, c'est troisième chose. Qu'est-ce que c'est que la jaunisse? Une jeune vache. Une jeune vache. La jaunisse. Non, c'est la génisse. C'était presque bien. Ouais, il était pas loin. La jaunisse, c'est une maladie. Encore un autre. Le défaut de celui qui est avare, c'est l'avare? La varicelle. Eh oui, c'est la varicelle. Tous les gens qui sont avarices gratis, ils ont des boutons. C'est la varicelle. Et un dernier. L'impératif du verbe se taire. Tiens, attends, coupe. L'impératif du verbe se taire. Taisez-vous. Bravo, Pietro. Ouais. Ou tais-toi. L'impératif du verbe se taire. Chute. Eh oui. Ah oui. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut, merci d'être avec nous. Réveillez-vous tranquille, c'est férié, c'est le 1er mai. Et si vous bossez, bon courage, on est là avec vous jusqu'à 11h. C'est le matin, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. Elle va être ensoleillée, elle va être magique. Et il y a beaucoup de gens qui vendent aujourd'hui le muguet. Le muguet, les brins de muguet. Nous allons faire un point muguet. Si vous en vendez, je vais vous faire de la pub pour que les gens viennent vous voir. 06 33 11 32 11, faisons une bise à Juliette. Ça va ma petite Juliette? Allô? Coucou Juliette, bienvenue sur Europe 2, comment ça va? Bonjour, ça va. Juliette, elle vend son muguet à quel endroit? On est à Saint-Cyr-sur-Loire, c'est à côté de Tours, et on est sur le boulevard du Général de Gaulle. Boulevard du Général de Gaulle, en face de quoi? On est à côté d'un caviste et d'une boulangerie qui a fermé. Le caviste, il est ouvert? Elle s'appelle Juliette, le caviste va ouvrir. Tout est fermé. Ouais, mais ça va ouvrir le caviste, attends. À Saint-Cyr-sur-Loire, boulevard du Général de Gaulle, combien le brin de muguet? On a fait des petits bouquets avec mon frère, donc il y a 3 brins de muguet et on les vend 2 €. D'accord. Voilà. Et pour info, à Saint-Cyr-sur-Loire, ça roule. Oui, bah ça roule souvent, je pense. Boulevard Général de Gaulle. Juliette, on fera un point tout à l'heure, tu nous diras combien t'as vendu, d'accord? On en a déjà vendu. Mais oui, mais tu nous feras la caisse tout à l'heure à 10h, d'accord? Ok, pas de soucis. Bisous ma Juliette. Salut tout le monde, très beau, très chaud partout aujourd'hui, profitez-en. Malheureusement, je vous le dis, j'adore la Bretagne, vous le savez. On embrasse la Bretagne, mais aujourd'hui 20 degrés. Ah, bah c'est bien déjà. Ouais. Non, c'est bien, mais c'est pas les grandes températures que tu as, parce qu'il y a déjà une dégradation, des orages qui vont arriver, qui vont dégrader un peu le temps, et je crois que samedi, ça y est, ça redescend. C'est la descente à dard. Mais c'est vrai que ça commence là-bas à chaque fois, là, hein, les dépressions, les intempéries. Tu sais que ça arrive quelque part. Ah oui, ça part de là. Toujours number one sur la météo, les Bretons qui nous écoutent. Ils voient arriver les trucs, ils les voient de loin. Ils sont là, ils sont à la pointe du ras, ils font, oh, ça c'est pour nous, ça là-bas, je le vois. Celui-là, il est pour nous, cette dépression. Merci d'être avec nous. Je rappelle quand même que vous êtes nombreux à pouvoir nous écouter en podcast tous les jours. Je crois que ça y est, ça remarque. Il y a eu une journée de décalage, le temps que tout. Mais alors, je crois que c'est un carton absolu. Merci de nous écouter avec l'appli Europe 2 partout. Merci de nous joindre et de vous inscrire si vous voulez gagner votre loyer, puisque même le jour férié, le loyer va tomber d'ici quelques minutes. Vous envoyez loyer tout de suite au 7 12 13. Et je vous poserai une seule question. Qui est ma petite Stouff? Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Et là, vous répondrez Europe 2. Et là, on vous l'offre. Voilà. Oh là là. D'accord? C'est beau. Ça vous fait plaisir? Donc la dame de la compta, elle travaille. Elle travaille demain, elle revient, on lui donne un truc, elle va faire ah là, quand même. Quand même. Le muguet, où est-ce qu'il se vend? On va faire un gros bisou à Lorraine. Ça va ma petite Lorraine? Tout va bien, oui. Où est-ce que tu habites, Lorraine? Alors nous, je suis à Suresnes. Très bien, je connais. Dans le 92. Mais j'ai habité longtemps à Suresnes, bien sûr, je connais. C'est une jolie ville. Ben, j'adore. Où est-ce que tu es? C'est collé à Paris pour ceux qui connaissent pas. Où est-ce que tu Bois de Boulogne? Suresnes. Et porte-maillot, Bois de Boulogne, Suresnes. Voilà, c'est ça. T'es où toi? Exactement. Alors nous, on est posé, on a 3 points de vente parce que je m'occupe d'une association
Et nous vendons le muguet au profit d'une journée à la mer pour des enfants, pour des familles. Eh ben ça c'est bien, bravo. Comment s'appelle l'association ? L'association s'appelle Démarche Citoyenne. C'est très très bien, ma chérie, c'est bien. Vous êtes où exactement dans Suresnes ? Alors nous sommes, moi là où je suis maintenant, c'est Place de la Paix, devant l'église. Ouais. Nous avons un stand sur la place du marché en bas de Suresnes. Ouais, tout à fait, je connais, ouais. Et un autre stand rue des Chênes, dans le quartier Liberté. Ça c'est tout en haut. Ouais. J'adore comment elle m'a dit ça. Ouais. Si, c'est sur le Mont Valérien, c'est tout en haut. C'est très joli. Pour les paiements, c'est qu'en espèces ou vous prenez les cartes et les chèques ? Non, c'est qu'en espèces. On n'est pas équipé. Enfin, elle va pas venir avec son TPE. Elle a déjà 3 points. Enfin, c'est une association, c'est pas Auchan. Elle va pas arriver avec un. Ça va l'air d'être un truc très organisé. Est-ce que vous avez un tapis roulant ? Bah non, enfin. Allez voir Lorraine, elle vous a donné les points de vente. Prenez, c'est pour une association qui va permettre à des enfants d'aller faire un tour à la mer. C'est très très bien. Voilà. Je rappellerai vers 10h, on fera un point sur les comptes et les finances. D'accord, Lorraine ? Avec plaisir. Je veux les premiers chiffres à 10h, hein, c'est important. Hein. D'accord, je m'occupe de ça. Bisous Lorraine. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui bossent, 8h07. Il va falloir être intelligent aujourd'hui sur la fête du travail. Je vous donne des mots. D'accord. Vous allez essayer de me dire ce que c'est, par exemple, que le taylorisme. Le taylorisme. C'est un rapport avec Taylor Swift ? C'est les fans de Taylor Swift. Ah, de taylorisme. Le taylorisme. C'est un joueur de guitare, enfin des guitares. Taylorisme. Les Taylor, quoi. Les guitares Taylor. Ah, pardon. Oui, j'y étais pas. Non. Il y a des guitares. Il y a non. Oui. Quelqu'un qui donne l'heure quand on lui demande il est Taylor. Le taylorisme. C'est un toc. Le mec il est Taylor. Il donne 8h08. C'est une méthode d'organisation scientifique du travail industriel par l'utilisation maximale de l'outillage et la suppression des gestes inutiles. Vous avez pas appris ça à l'école ? Mais si, c'est le travail à la chaîne. Bah ouais, puisqu'on est comme ça. Le Fordisme. Le premier qui me dit c'est un mec qui roule en Ford Escort, je me tue. Bah non, c'est contre les Ford Mondeo. Tu voulais dire ? Mais c'est ça. C'est pareil, moi c'était contre les Ford Mondeo. Non. C'est un mec qui aime pas Fort Boyard, il est Fordisme. C'est un mec qui aime pas Passepartout. Voilà. Oh, je suis Fordisme. La boule, tout ça j'aime pas. Non, je crois que c'est la même chose que le taylorisme. C'est la même chose. À la louche, c'est la même chose. Que signifie pensum? Je savais même pas moi-même. Au latin, c'est du latin ça. Pensum. J'aurais bien besoin d'un pensum sur mon dos là. Ouais. Non. Un pansement? Non. Ça s'écrit comment pensum? P-E-N-S-U-M. Ouais, bah pensum. Un animal? Un opossum? Non, c'est une tâche supplémentaire que tu donnes à un employé, une punition à un employé. Ah, pensum. Tu dis pensum. Mais non, dis pas pensum. J'en sais rien. Il voulait faire. Bah non, mais pensum. Oui, si tu prononces mal. Bah dis non, toi, je vais te mettre un pensum. Jamais de la vie. Ouais, pour moi, c'est un truc dans les restaurants chinois. J'ai pensum crevette, j'ai pensum canard, j'ai tout ça. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Le loyer, vous envoyez le loyer au 7 12 13. Dans un instant, je vous appelle, je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me dites Europe 2 et vous gagnez le montant du loyer. Et c'est nous, c'est cadeau, ça fait plaisir et ça fait une charge en moins. Loyer ou le prélèvement du crédit. Oui. Non mais je vous dis parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont la petite maison, l'appartement. On fait les deux. Envoyez tout de suite loyer au 7 12 13. Je fais un bisou à Kevin et tous ceux qui nous laissent des messages sur les réseaux sociaux. Coé officiel. Salut Sébastien. Ça me fait plaisir de te voir à nouveau à l'antenne. Rien qu'à voir tes réels de ces émissions de cette semaine, on sent que ce métier, cet entertainment te tient dans les tripes. C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, et je suis tellement heureux de vous retrouver. Je le dis, mais vous retrouvez évidemment l'équipe. Vous savez à quel point je suis heureux d'être avec vous, mais retrouver les auditeurs. Vous pouvez pas vous imaginer. J'ai pris le métro hier, il y avait des gens qui me disaient demain matin et tout. C'est vrai. Ouais. C'est drôle. Mais je surkiffe. Ça me fait un bien fou de vous parler tous les jours. Je suis heureux. Alors il me dit, je trouve ça regrettable. Oui, bon, je vais pas lire ça parce que sois fier et fidèle de tes convictions que tu portes depuis plus de 20 ans. Ma meilleure période avec toi était aussi les émissions de la méthode Coé et les quotidiennes le soir à 19h. Bon, c'est vieux. Au passage, j'étais originaire de Haute-Saône et plus précisément du pays de la cerise, Fougerolles. J'aimerais t'envoyer une bouteille de kirsch pour te féliciter de ton retour. Toi, tu t'en fous, mais vas-y. Alors, je lui ai envoyé un message en lui disant je ne bois pas d'alcool, mais Stouff est alcoolique. Voilà. Donc voici l'adresse d'Europe 2 de rue de Cévennes, voilà, à Paris 15e. Je le dis également pour les autres personnes qui ont de l'alcool, Stouff et prenez. Avec modération, avec Après, modération. le bureau il va se transformer en cave. Donc, oh la vache, il y a eu un petit AVC là. J'ai fait un petit piètre. Mais c'est parce que c'est le 1er mai. C'est la chanson des barbecues ça aujourd'hui. Drinking wine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je crois que les Allemands ils le disent à chaque fois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, t'assistant de coûte. Tattoo Cover, c'est ce soir sur TFX. Vous savez, c'est le genre d'émission que vous regardez quand vous avez fait le tour de toutes les autres. Il y a rien et vous restez bloqué sur un type qui dit je voudrais enlever à Suzanne pour la vie. Et le mec il a donc un tatouage moche et elle lui en fait un moche. Mais 10 fois plus gros. Finalement il a une tête de gorille qui dit bonjour. Il dit le gars il regarde, oh là là, tête perruche. Et il revient.
Que petite perruche. T'as raison. Est-ce qu'il y a donc les émissions, les tatoueurs rattrapent les conneries. On va avoir, je crois, Aurel San dans la villa des animateurs, parce que même il a le droit de venir prendre le petit-déj. Salut Europe 2, salut Coé. Ça va Aurel San, j'adore ce que tu fais. J'adore, ouais. Ouais, ça va. Ouais, moi ça va aussi. Franchement, c'est cool que vous soyez de retour à la radio. 7h, 11h, en plus, c'est pas basique. C'est pas basique, quoi. Merci Aurel San. Mais du coup, on voulait savoir si vous aviez un ou des tatouages. Ah, j'en ai pas. Ah oui, j'en ai un. Je me suis tatoué une villa sur la côte. Ça coûte moins cher qu'une vraie villa, quoi. Ah, une villa sur la côte, là, d'accord, ouais. C'est marrant. C'est marrant, non, c'est vrai, c'est rigolo. Comme ça, quand on me demande si j'ai une villa sur la côte, hop, je soulève mon t-shirt et tout, je montre, j'ai une villa sur la côte. Ouais, c'est marrant, c'est rigolo, c'est bien. C'est marrant, en tout cas. Salut l'équipe. Merci Aurel San, à bientôt. Et on a un ancien président avec nous, c'est Monsieur Sarkozy. Bonjour. 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 Bonjour, Madame Musto. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Bonjour, l'équipe. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Je vais vous dire, il n'y a plus de respect. Quoi? Vous savez que j'ai été à l'urinoir, tout à l'heure, dans vos bureaux, à côté d'un grand. Croyez que je lui faisais des clins d'œil? Pas du tout. C'est parce qu'en fait, il m'éclaboussait, ça me touchait l'œil. C'est pas cool. C'est le problème. Bon, sinon, on parle de tatouage, Monsieur Sarkozy, vous en avez? Bien sûr, je vais vous le dire. Ah bon, il y a des tatouages? Vous savez que je m'étais tatoué le plan de la tuyauterie de la prison de Fresnes? Ah bon? Ah bah oui, au cas où je me ferais incarcérer. Bon, le souci, à cause de ma taille, ils m'ont tatoué que la cellule. J'ai un tatouage qui sert à rien. Bonjour Michel. Pardon, excusez-moi, je suis au tribunal, je connais tout le monde. Ah bah oui. Ça va s'élever les enfants, ça pousse. Il aurait fallu que François Hollande soit incarcéré avec moi. Qui se tatoue le plan de la prison de Fresnes. Ah bah oui. Ah bah il avait même la place pour celle de Fleury. Même le centre commercial qui est à côté pouvait faire tout. Non, c'est pas cool, Monsieur Sarkozy. Bon, merci d'avoir été avec nous quand même, et on va finir avec... Ça va les costauds? Ça va et vous? Ça va Mastouf? Oui. Ça va les gars? Oui, ça va. Calmez-vous. On va pas se mentir. On est tous entre nous, tu vois. 1er mai, il n'y a pas grand monde qui écoute. Vous vous faites chier direct. Ouais. Ah bah non, pourquoi vous dites ça? Parlez tatouage, tu vois. Ah oui. Donc, vous vous faites chier. Ouais, c'est vrai. Parlez pas plutôt le sketch du gars qui se tatoue un citron sur le pectoral. Ça fait un pec citron. Ah oui. Sinon, il y a le gars qui se tatoue les oreilles de babar. Tu vois, sur le nombril, pour faire un éléphant 3D, etc. Mais non. Ça, va manger une pomme avec ta mère. Trop tôt pour ça, Jean-Marie. Chez nous, une blague, famille. Familiale. Ruben, pas de patrouille. Ça va, pas de patrouille. Pas de patrouille, oui. Se fait engueuler parce qu'au lieu de partir en mission, il reniflait dès que... Là, Jean-Marie. On a dit familial. On peut plus dire renifler. Renifler, si. Oui, si, ça, oui, ça c'est va. le problème. C'est autre chose, on vous expliquera. Courte. Une poule. Ça va, une poule? Oui. Qui demande à un coq, il dit, dis donc, est-ce que t'arrives, Robert, à faire un 8 avec ta bouche? Le coq fait, non, attends, non. Mais non, tu vois, j'y arrive pas du tout. C'est compliqué avec mon bec. Et la poule a dit, bah dis donc, t'es nul. Moi, j'arrive à faire un 9 avec mon cul. T'as compris? Compris. Courage à tous ceux qui bossent aujourd'hui, parce que oui, il y en a qui bossent aujourd'hui. On salue peut-être les ambulanciers, infirmières, et les infirmiers, gens dans les hôpitaux, les gens de service, les chauffeurs de taxi. L'air de rien, il y en a qui bossent. Mais oui, les gens dans les aéroports, les gens de la SNCF. Bon, bah, ils arrêtent le 8. Ouais. Mais bon, ce week-end, ils bossent encore. Voilà, on aura les gens, les artisans. Je suis sûr qu'il y a des artisans qui bossent aujourd'hui, un peu au black, là. Bah, à partir du moment où ils sont. Ils ont du muguet. Un chantier à finir. Comment? Il paraît qu'on a le droit. Non, pas eux. Mais s'ils vendent du muguet, ils ont le droit de travailler au black. C'est-à-dire les mecs disent non, vous n'avez pas le droit de travailler, vous travaillez au black, monsieur l'artisan. Non, je vends du muguet. Ah bah alors ça passe. On continuera tout à l'heure, je rappelle, de faire le tour de France des ventes de muguet. Vous êtes nombreux à nous laisser des messages, on ira un peu partout en France. Vous nous direz où vous êtes et à combien vous faites le brin de muguet. Dans les grandes villes, c'est hors de prix. Non, mais ce qu'il y a, c'est que dès qu'ils te rajoutent un bout de plastique et un ruban, tout de suite, ça quadruple le prix. J'ai eu un appel de ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Non, je disais, le pire, c'est quand t'as les clochettes qui font la gueule. Tu sais, qui pendouillent, là, toutes moches. Ils te vendent ça. Ouais. On parle du muguet, là. Si les gens qui viennent de se réveiller disent le pire, c'est quand t'as les clochettes qui pendouillent et qui sont toutes moches. Il y a des gens qui disent, dis donc, le nouvel Europe 2, qu'est-ce qui se passe? Ils parlent de clochettes toutes molles qui pendouillent. Je voudrais faire un bisou à ma chérie qui s'est réveillée il y a pas longtemps et qui est tombée sur la séquence intellectuelle du taylorisme et tout, etc. Et elle m'a dit, mais vous êtes nuls. Moi, je savais que c'était... elle m'a dit l'OST, vous avez parlé d'OST? Je dis quoi, les maladies sexuellement transmissibles? Elle m'a dit non, l'Organisation Scientifique du Travail. Ah oui, c'était ça, ouais. Elle a un bac plus 5, ma chérie, t'as vu? Ah ouais, enfin, tu l'étudies au collège, hein, ça. Oui, bah elle a quand même un bac plus 5, je suis désolé. Alors que moi, j'ai
j'ai un CAP top 50. Toi, t'as un BEP Marc Scalia. Je veux dire, à nous deux, on y arrive. Hein. Loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Dans 3 minutes, il sera 8h30. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au loyer. Vous envoyez loyer au 7 12 13. Je pose une question simple. Cette personne y répond. Et je offre loyer. Ça, c'est le bac top 50, ça. Ouais. Je offre. BEP Marc Scalia, ça. C'est mon truc à moi. Attention. Allô. Bonjour, Florence. Oui. Bonjour Florence. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? C'est Europe 2. C'est excellent. C'est une très bonne réponse. Florence, bienvenue sur Europe 2. Oui. Je m'appelle Coé. Toute l'équipe est là. Il y a Stouff, il y a Priêtre, il y a Corentin. Oui, bonjour. Bah, moi, maintenant, on se connaît. Florence, où est-ce que tu habites? Alors moi j'habite à Laclette. C'est où Laclette? C'est à peu près à 1h30 au nord de Lyon. C'est bon, c'est une petite raclette. C'est quand tu es au régime, tu vas à Laclette. C'est quand même une petite raclette, c'est moins grave. Je vais t'offrir ton loyer puisque tu as bien répondu. De combien est le loyer à Laclette? Alors moi c'est un petit loyer, c'est à 600 €. Non mais attends, alors la comptabilité est en train de faire des roulades. Ça leur va très bien. Ça leur va très bien. C'est très bien pour eux. Alors c'est un petit loyer, mais c'est un loyer important et ça reste une charge. Charge que tu ne vas pas payer puisque ce mois-ci c'est pour nous. Je te fais un gros bisou, ma Florence. C'est impeccable. Je voulais savoir. Merci. Attends Florence, on te parle. Je voulais savoir, tu travailles aujourd'hui? Alors non, aujourd'hui je ne travaille pas. D'habitude tu fais quoi? Par contre pas. Je travaille mais sans travailler, là je vais faire des factures et des devis. Ah oui. Je suis à mon compte en fait, je suis peintre en bâtiment. Ah bon? Oui. C'est bien, c'est rare. Donc ça tombe bien parce que du coup je démarre et c'est impeccable. Eh ben le loyer c'est pour nous. Gros bisous ma Florence, on t'embrasse, bisous. Merci bien, bonne journée. Paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Dans un instant, la France qui bosse et qui se lève tôt. Dans un instant, nous jouerons et nous poserons des questions à quelqu'un qui s'appelle Benjamin. Et dans la vie, il est Benjamin, il est maître nageur. Non. Boulanger peut-être? Non. Il bosse. Donc il brigadier chef. Attends, ça peut être dans la police comme ça peut être chez les pompiers. Ah oui, c'est vrai, c'est le même. Ah oui. Il peut être les deux. On verra ça dans un instant. C'est vrai qu'il y a les manifs aujourd'hui. Les manifs. Les manifs du. Ça. Putain, t'as raison, les manifs. On en parlera tout à l'heure. Dans toutes les grandes villes, ils attendent 150 000 personnes. En plus, il va faire beau. Tu crois qu'ils y seront vraiment, en fait? 150 000 dans toutes les villes, en cumulant toutes les villes de France, c'est pas dingue non plus. C'est pas ouf. Ouais, mais bon, il fait beau. Est-ce que t'as envie de... Justement, s'il fait beau, tu l'as fait un petit peu plus que quand il pleut à verse. Et puis, n'oubliez pas, il y a toujours et selon les syndicats avec des écarts monumentaux. Visiblement, il y en a un qui est allé plus à l'école que l'autre, lequel. C'est-à-dire que t'as toujours les syndicats, il fait on était 7 millions. Et t'as le mec de la police, fait moi j'ai 220 000. Ah bon, fais voir ton truc toi, parce que toi t'es hors taxe. Ah ouais, moi je suis pas 100 €. Autant pour moi. Donc visiblement ils ont des trucs pour cliquer, mais ils ont pas les mêmes chiffres. Qui marche plus. Je crois que les chiffres de la préfecture sont les plus sûrs. Oui. En théorie, hein. Normalement. En même temps, c'est normal. Le mec a organisé la manif, il va dire on était deux. Mec, on était deux, 150 000 Il fait les merguez en même temps, donc. Vous savez que Patrick Sébastien il a sorti un nouvel album? Oui. Olé olé. Putain, osez olé. Que des belles chansons. Quand on souffle dans la caquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules. Et on leur met un doigt. Ouais, merci Stouff. Mais non, tu vas passer un très très beau barbecue ce midi. Quelle ambiance. Ça va Stouff. Et on leur met un doigt, et on leur met le bras. Tu l'as vu toi aussi. Je suis évidemment que je l'ai vu. J'ai tout vu de Patrick. Et du coup, il fait des concerts pour sa promo. Alors écoutez bien, vous allez entendre une dame. Donc il est en train de parler. Il fait une réflexion. Et en théorie, ce genre de réflexion en 2025, ça ne passe plus. Mais il a un secret, Patrick, pour que ça passe. Écoutez bien. Vous êtes contente? Non, tu feras ton truc tout à l'heure. Tu sais quoi avec ton portable? Tu le mets dans ta culotte. Comme ça, si ça vibre, même si la nouvelle est mauvaise, ça va te faire plaisir quand même. On y revient! Oh la vache! Lâchez-nous à la fin! Vous avez remarqué? Le mec il dit un truc, t'entends la dame, elle fait oh la vache, et bien la musique, oh les sardines. Et la dame elle oublie. Je l'ai mis dans la culotte. Putain, mais tu sais quoi? C'est magique, tu peux tout faire avec ça. Regarde, t'arrives, tu dis salut, je suis le président de la République, j'augmente les impôts, plus 30%. Ça marche avec tout. Chérie, faut que je te dise un truc. Quoi? Je t'ai trompé avec ta sœur. Stouff, ma chérie. Oui. Je suis désolé. J'ai ouvert ton frigo. Ouais. C'est moi qui ai bouffé les 2 pots de Häagen-Dazs. J'en rachèterai
Mais tout passe avec ça. Ouais, genre, les enfants, venez. Patrick, faut qu'il vous parle. Petit problème. Si vous voyez plus le chat, parce qu'en reculant, j'ai roulé dessus. Allez pour le chat. Allez, on y va. Les mains pas en l'air. J'ai roulé sur le chat. 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 Et je vais me rattraper avec le chien. Tiens-toi bien. Allez. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bon, brin de muguet, on s'occupera de vous. Tout à l'heure, j'appellerai des... si vous voulez surtout, vous vendez vos brins de muguet, vous voulez que je fasse de la pub ? Oui. 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. J'appellerai du monde tout à l'heure. On fait un bisou et on dit bonjour et on salue. Pardon, excusez-moi. Salut, Benjamin. Bonjour, Benjamin. Oui, bonjour, je me prénomme Marcelo Patulacci, et avant tout, gardien de la paix. Bien sûr, c'est évident, évidemment. Vous êtes brigadier chef ? Oui, tout à fait, à fortiori. Bienvenue dans la France qui bosse et qui se lève tôt. T'as pas d'accent du tout ? Non, pas du tout, non. Tu bosses où ? Tu bosses à quel endroit ? Je bosse dans le 77, proche de Disney. Gendarme alors ou... Non, policier, non, on mélange pas les torchons et les serviettes. Le petit pic du matin qui va bien. Dire que ces propos n'engagent que toi. N'engagent que toi, parce que tout à fait, je ne me permettrai pas, bien sûr, je ne connais pas la différence entre les deux et nous saluons les gendarmes qui nous écoutent. Tout à fait, également. Là, les gendarmes, ils sont en train de poser un radar sur le bord de la route. Il fait attends qu'on s'occupe de lui, qu'on le trouve. Attends le Benjamin, là, quand on va le serrer, le mec du 77, comment on va s'occuper. Extra sensible. Dès qu'il passera les 131 km/h, on laissera pas passer. Et on la fera pas sauter la prune. Bon, pas sauter le gyrophare. Pas de cadeau. Une chérie, des enfants. Oui, une chérie, des enfants. Comment s'appelle la chérie? Comment s'appellent les enfants? La chérie, elle s'appelle Marianne et les enfants, Éléonore et Amélia. Bon, on fait un gros bisou à tout le monde. Très mignon les prénoms. Voici des questions, puisque tu es policier. Voici des questions qui ne portent que sur le métier de gendarme. C'est la vengeance des gendarmes. Pour la peine, tu vas répondre à ces questions. Où un gendarme peut-il exercer ses fonctions uniquement en milieu urbain? Réponse A. Partout sur le territoire, réponse B, ou partout, sauf où je passe à 180 km. J'irai partout sur le territoire. Oui, le gendarme, c'est vrai. Partout sur le territoire. Quel est l'objectif principal du gendarme? Assurer la sécurité publique, organiser les répressions des fraudes, ou cartographier les bars PMU de la région. C'est le petit A. Oui, c'est ça. Assurer la sécurité publique. Là, le mec qui règle le radar, il fait attends, toi aussi. Attends, quand tu vas passer avec mon radar, finalement, je le mets à 129,2. Dernière question, monsieur le brigadier chef. Il y a quoi au-dessus de brigadier chef? Major. Et au-dessus? Major, après, c'est la hiérarchie, lieutenant. Et au-dessus? Capitaine. Donc Colombo, il est au-dessus de toi? Ouais, Colombo est au-dessus de moi, avec son impair. Et en dessous de brigadier chef, il y a quoi? Brigadier? Il y avait brigadier, mais avec la nouvelle réforme, ça sera Rifi. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a personne en dessous de toi alors? Si, ce sera Rifi, il a dit. Si, après il y a les gardiens, il y a les gardiens de la paix. Ah, d'accord. Que devez-vous faire avant de démarrer un trajet en poids lourd? Non, c'est une faute. Non, il y a eu un bug là. Eh oui, t'as bien relu encore. Hein. T'as bien relu. Hein. C'est le 1er mai, on pardonne. On pardonne, c'est le 1er mai. Bah oui, non, Pierre, ça sert à rien de me regarder en faisant des gestes. Ah putain, la vanne, elle était bonne. Ah ouais, bah alors vas-y de tête. Vas-y de tête. Quelle est l'arme de service des gendarmes? Alors, est-ce que c'est le... Alors putain, faut que je me souvienne de... tu les as. Le Sig Sauer SP 2022, le Retail S 2022 ou le tire-bouchon S 2022. Mais c'est vrai qu'elle est très drôle cette vanne. Ouais, pour le 1er mai, je dirais bien le tire-bouchon, mais pour question pratique, je dirais quand même le Six Sauer. Oh putain, c'est classe comme nom, un Six Sauer. C'est incroyable. Pour moi, c'est le nom d'un burger. Je vais te prendre un Six Sauer. Ouais, ou un cocktail. Oui, c'est ça. Un Six Sauer on the beach. Bisous mon ami, embrasse tout le monde chez les policiers. Merci à vous, bon courage, ça fait plaisir de vous réentendre. Ah bah t'es un amour, merci. Embrasse tout le monde. Coé sur Europe 2. Bonjour, c'est le 1er mai aujourd'hui, c'est la fête du travail. Courage si vous devez bosser quand même, ou si vous ne bossez pas, faites-la tranquille, baladez-vous, allez voir la famille, préparez le barbecue, dépêchez-vous. Je mise que dans beaucoup de villes, à 10h30, il n'y a plus de brochettes à la volaille.
Ah là ouais. Les saucisses d'herbe, il n'y en aura plus. Il restera que de la gaze. Pareil, les chips. Non mais je vous le dis, oui, les chips, ça va encore. T'en as partout les chips. L'accompagnement. Mais de la fraîche, de la merguez fraîche et de la saucisse aux herbes. Excusez-moi monsieur, il y a des choses qui ne se gardent pas 1000 ans. Et est-ce qu'on parle de la côte de bœuf? Ah mais là, oui, vu le prix, il y en aura toujours un petit peu. Ouais, il restera les maturés. C'est dans l'armoire à 800 € le kilo. Voilà, c'est la chipot qui part vite. Ça, j'ai jamais compris. Plus c'est vieux, plus c'est pourri, plus c'est cher. Et moi, enfin perso en plus, je trouve pas ça bon, c'est pourri. Donc. On voudrait également avoir une pensée pour cette dame qui nous a quittés. Ina Kananabaro Lucas. Ah oui. La dame, c'était la doyenne de l'humanité. Elle est décédée, elle avait 116 ans. Ouais. Elle est décédée hier, mais 116 ans. Moi, j'ai déjà vu des gens dans ma famille qui sont décédés à 90. On va tous se dire la vérité. Oui. À 90 ans, bon, c'est pas... Comment? Tu vois, tu sens que tu perds les yeux, Louis. Enfin, c'est comme, tu vois, il y a tout qui part. Tout ce qu'elle a vécu, elle est née en 1909. Et à 116 ans, il reste pas. Enfin, voilà. Donc, on voudrait avoir une pensée, parce qu'on est tous tristes pour elle, ainsi que le mec qui avait pris sa maison en viager. Oula. Et qui est mort il y a 30 ans. Voilà. Merci d'être avec nous, 8h52, toute l'équipe est là, monsieur Pietre Ledo. Comment ça va, les gens demandent? Ah, c'est pas terrible. Merci beaucoup. Nous prendrons les nouvelles du Muguet aux quatre coins de la France dans un instant. Monsieur Corentin, vous allez bien? Très bien. Ma petite Stouff, comment ça va? Elle va très bien, mais j'ai un peu mal aux abdos parce que vous m'avez fait beaucoup rire. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une équipe qui se porte bien? Parce qu'entre les clopés du dos, toi les abdos, ça va toi Corentin? Super bien. Bon, on va recruter, on va prendre des gens en forme. Inflexion. Un genou. Le dos. Il te dit que ça va bien, il y a 2 secondes, il vient de me dire, putain, moi je garde mes lunettes de soleil parce que j'ai une tête cerné sous les yeux. Non, mais y a rien, je suis pas bloqué de nulle part. Non, il est pas bloqué, il a trouvé qu'il avait une sale tête sur les vidéos. Bon, voilà. Il y a 2 balles Vuitton sous les yeux là. C'est pour ça que tu mets des lunettes, vraiment? Ouais. Ah bon. Enlève un peu. Mais ça va, franchement, arrête, honnêtement. Oui, si, quand même. Quel âge tu as en plus? J'ai eu 30 ans, il y a pas. Ah oui, ce qui est ah oui. Ah, ça te fait une sale gueule pour ton âge quand même, non? Pour 30 ans, oui. Si tu commences à mettre une à 30 ans, ah oui, non, là quand même, c'est compliqué. Hier, je suis sorti avec ma chérie faire un petit resto. Vous avez vu quand il fait beau, t'as envie de faire un petit resto? Bien sûr. Je vais faire un petit resto, il faisait beau, il est dans les grandes villes. Aujourd'hui encore, il va faire un temps de fou, sauf en Bretagne. Hein, je préviens la Bretagne, 20 degrés aujourd'hui. Ça arrive là. Non, la canicule est finie, le mauvais temps commence à arriver. Mais j'étais là, je suis sorti. D'un côté au resto, tu te fais plaisir. Le couple à côté de moi, bon déjà le gars, il est venu, il avait mis un short. Gars, habille-toi quand tu vas au resto. Ça dépend. Mais non, t'habites à Lacanau, t'habites à Royan, t'habites dans un petit... Il fait beau, tu mets un short avec des petits modèles Ninive avec les doigts de pied aérés. Oui. Je l'entends. Mais en Paris, dans les grandes villes, à Bordeaux, à Lyon, mec, tu pètes pas le Bermuda. Tu pètes pas le short court pour aller manger au resto avec ta chérie. Pas le soir. Ouais, mais un pantalon quand même. Le soir, mais le midi, ça passe, un petit short chino. Tu sais ce qu'elle a mangé, sa femme à côté de moi? Rien. Rien. La nana, elle a pris un truc d'asperges. J'ai dit non, j'ai dit sans sauce ces asperges. Non, j'ai dit sans parmesan. Non, elle l'a refait à partir d'une fois. Ah non, j'ai demandé la salade. Et moi, j'avais une entendue. J'ai dit, tu veux grignoter un asperge en fait. Reste chez toi, ouvre le frigo, mange un radis. Et donc ensuite, elle a dit, non, puis alors un petit carpaccio de saumon. Non, mais rien. Pas de citron, rien. Oh, elle m'a. J'en pouvais plus. J'ai sûr que ce n'était pas la mienne, mais la dame m'a saoulé. Allez, les moins grosses têtes pour la peine de la culture générale. Europe 2. Il est 8h54 et tout de suite c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, bonjour à tous. Oui, les moins grosses têtes, autant RTL m'a dit au revoir, mais Europe 2 m'a récupéré. Bienvenue, c'est comme les grosses têtes, sauf que nous on n'a pas les pruneaux qui collent au parquet du studio. Sauf Stouff. On commence avec une première question de Madame Plan. À 3. Ah oui. Il y avait celle de 7, mais c'est trop pour un 1er mai. Encore aujourd'hui, pour tester la résistance de certaines parties des avions, on utilise quelque chose d'assez spécial. Mais quoi? On met dedans des personnes, plein de personnes en surpoids, peut-être pour non. Et qui sautent comme ça? Non. Des enclumes? Non. On jette des boules de pétanque dessus. Alors on jette quelque chose. Des boules de pétanque? On jette quelque chose? Mais c'est pas des boules de pétanque. Des ballons de foot? Non. Des bagnoles? Des bagnoles? Non, pas sur un avion. C'est plus petit et c'est étonnant. Des mouettes? Alors ça ressemble à des mouettes. Des goélands? Il y en a qui vont en manger ce midi.
Du poulet. Du bœuf. Du bœuf, ça ressemble à des mouettes, bien sûr. La gaze. Je me suis dit, il vaut mieux avoir un caca de mouette sur le capot qu'un caca de bœuf. Des poulets, mais congelés, qui sont envoyés à grande vitesse à l'aide d'un canon à poulet. Bonne réponse de Corentin. Et pourquoi? C'est comme ça, je n'y peux rien, c'est la question, je fais que lire. On continue avec une nouvelle question de Monsieur Habibi, à Lille. Habibi à Lille, Habibi à Lille. Chantez bien, Philippe. Valentina Vassiliev, une paysanne russe, détient le record du plus grand nombre d'enfants nés d'une seule femme. Combien à votre avis? 18. Plus. 60. Plus. Non. Oh, c'est pas Mais possible. elle fait que ça. Elle fume. 72. Moins. 65. 68. Au hasard, un autre chiffre? 69. Bien, bonne réponse. Qui m'étonne à peine de piètre. 69 enfants dont voici les noms. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Valène, Judy, Brandon, John Ross, Bruce Lee et Madison. On va terminer avec une dernière question de Monsieur Kenji d'Irak. Kenji d'Irak. Il est loin. La NASA a débloqué $125 000 pour la conception de quelque chose, mais quoi? Une fusée. Non, un détecteur d'extraterrestres. C'est pour mettre un bar dans les fusées, peut-être? Alors non, mais c'est quelque l'intérieur chose qui se mange. C'est pour créer quelque chose qui se mange. Est-ce que c'est quelque chose... De recycler. Ah, c'est vrai ce que je veux dire. Non, recycler. Recycler le popo pour faire à manger. Mauvaise réponse de Pietre. Je suis content. Un jardin? Non, c'était pour quelque chose dans l'espace qui devait se fabriquer tout seul pour qu'il puisse le manger. C'est quelque chose de lyophilisé? C'est très à la mode, vous pouvez fabriquer des objets avec, mais là, c'était pour fabriquer de la nourriture. Fabriquer des objets. Un burger? Un cube. Une imprimante. C'est quoi, c'est Une imprimante 3D, mais pour fabriquer quoi? De la manger, du miam-miam. Oui, mais du miam-miam. Comme dit cet enfant de 50 ans, mais plus exactement des pizzas 3D pour nourrir les gars sur Mars, mais ça n'a pas du tout marché. Bonne réponse de Pietre, mes chers moins grosses têtes. D'ailleurs, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine et conseil pour cet été, quand vous serez en maillot de bain, si vous voulez un ventre plat, tatouez-vous un nombril dans le dos, ça ira plus vite. Merci, au revoir, à la prochaine. Salut tout le monde, merci de nous avoir choisis, bienvenue, j'espère que vous passez un très bon moment. Il n'y a pas de musique, Vito, sinon je te le dis. Elle est là. Il y a pas de... Non, parce qu'il n'y avait pas de musique quand il... Ah oui, d'accord. Je comprenais pas. Alors, Vito, c'est pour avoir le son de ma santé. Ah, mais il est pas bien là, il est... Non, toujours pas. Faut lever la tranche en fait en même temps que je voulais, j'en ai besoin depuis tout à l'heure du truc là. Ça va Vito? Alors bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu? Ce matin, c'est la fête du travail de notre réalisateur. Oui. Il est là, mais il est pas là. Le gars, depuis lundi, on se disait, franchement, t'as rejoint une équipe, t'es bien. Je suis sûr, ils vendent du muguet sous la console. Et là, et je pense qu'effectivement, il est en train de se dire, où est-ce que je vais me mettre après l'émission? Je me mets au rond-point, je me mets au feu rouge, il est pas du tout là. Non. Il est pas du tout là. Il est en train de se dire, qu'est-ce que je fous à Paris? Moi, je voulais me faire une chipot avec mes copains. On est le 1er mai, c'est pas bien. Parlons Muguet, justement. Allons en Belgique. Ça va, Olivier? Ça va très bien, et vous? Ça va, Olivier, tu es où en Belgique? À Dour. À Dour, c'est où Dour? Donc, ouais. Prêt à aller à 20 km de Valenciennes. D'accord, tu vends du muguet? Du muguet, oui. Mais t'es où exactement, là maintenant, là? Autre. Là, à Dour, à la rue Morin-Faye à Dour, oui. Ah oui, alors tu as raison de le dire, Pierre. Cette séquence est faite pour promouvoir la vente de muguet. C'est-à-dire que je voudrais pas qu'il y ait des gars qui nous appellent en disant, ça va, tu vends du muguet? Ouais, entre autres choses. Si par contre je vends d'autres trucs, tu vois, qui... C'est un peu plus cher, mais c'est bien aussi, mais ça pousse quoi. Mais... Un brin de muguet, 47 €. Non, je ne fais la promo que pour les gens qui veulent vendre du muguet. Vous voyez, je veux pas avoir de soucis. Ils vendent du muguet. Alors, Olivier, combien tu le vends ton muguet? 50 balles. 4,50 €. 4,50 €. Putain, on a pris 2 € depuis tout à l'heure chez quelqu'un. Il y a combien de... J'avais pas de clochettes, mais de tiges? 2 plus une rose. Plus rose ou plus... C'est la rose. Mais c'est la rose qui est toujours plus chère. Il a raison. Ouais. Je te fais un gros bisou, Olivier. T'es où exactement? L'endroit exact.
À Dour, vraiment, à la frontière française. Non mais je suis d'accord, mais là il y a bien un endroit où t'es posé. Les gens ils vont faire le tour de Dour. Il faut bien qu'ils. Oui, à la rue Morand-Failly. Rue Morand-Failly à Dour. La rue Morand-Failly. Il y a quoi là-bas pour que les gens s'y repèrent? La rue Morand-Failly, il y a quoi? Un garage Opel. Ah voilà, au garage Opel. Ils ont froid là. Gros bisous. Opel. Salut Olivier, je t'embrasse fort. Bisous mon ami. Bisous à toi. À la télévision, on fera d'autres points tout à l'heure. À la télévision hier, il y avait la 7e compagnie. Ah, la 7e compagnie. C'est le truc, ça passe 1000 fois. Ouais. Ça marchera 1000 fois. C'est vrai, c'est fou. Et pourtant, tu les connais toutes les répliques. Ouais. Toutes. On vous en a sélectionné, on en a combien? 5? Plus que ça. Allez, je vous en fais 7. Allez, petit cadeau. Première. On peut pas, il y a un convoi d'Allemands qui va passer. Eh ben, on n'est pas échauffé. il aurait pas fallu qu'on s'arrête. Hein, chef? Ou alors juste pour manger. Une autre. C'est vraiment un exemple à la con. La faute à qui? On fait pas faire des mouvements respiratoires à un type qui a les bras cassés. Allez, une autre. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai glissé, chef. Ah oui, il te le tenait tout le long du film, je crois. J'ai glissé, bah oui. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge. Le fameux. Le fil vert sur le bouton vert. Vous appuyez et plaf. Le fil vert sur le bouton vert. Le fil rouge sur le bouton. Et l'autre. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Oui, sur le Et moi donc. Et moi donc. Allez, un dernier pour la route. Groupir. Il faudrait se groupir. Qu'est-ce qu'il dit? Il groupir, ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. C'est pas là-dedans qu'il y a le Dan dans Falsa? Ah, groupir, ça veut dire ensemble. Ah bah tu vois, je sais déjà un mot. Groupir. Moi compris. Oui, faut rester groupir, quoi. Bienvenue. Tous les matins, Coé sur Europe 2. 9h10, bisous à tous ceux qui nous écoutent en léger décalé en podcast. Je crois que les podcasts, ça y est, sont tous en place, ça fonctionne et ça cartonne. Allez faire un tour. Pour l'instant, les premiers signes, là, vous êtes nombreux à nous écouter, je vous assure. Ça nous fait plaisir parce que quand on vous dit qu'on parle de loin, on parle de loin. Oui, c'est nous qui avons inventé le mot loin. On parle de loin. Vraiment, mais grâce à vous, je suis persuadé que cette émission va devenir un rendez-vous incontournable tous les jours. Entre 7h et 11h, venez vous réveiller, prendre une petite dose de bonne humeur en famille, dans la voiture, venez chanter ta 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 ta. Voilà, vous allez l'avoir en tête toute la journée. Vous avez vu qu'il y a Brigitte Millot qui est venue nous dire bonjour tout à l'heure? Oui. C'est la médecin de CNews. Ils sont pas loin. Ils allaient. Au bout du couloir ici. Oui. Allez voir Pietre du coup. Non, tous les jours. Non, tous les jours. Tous les jours à venir. Parce que lui, il est pourri, il n'y a plus rien à faire. Oui, mais bon. J'ai un mec de chez Rock Éclair qui va passer te voir par contre. Il va prendre les mesures pendant que tu parles. Non mais elle vient à chaque fois, elle vient, regarde, elle tire la langue, machin et tout. Bon bah c'est bon, bonne journée. Elle me fait une petite consultation. Et je reviens sur Pietre, on en est où par rapport à la dame qui t'avait contacté sur Instagram? Ah, elle travaille à distance. C'est une magnétiseuse, elle a dit que ça prendrait 2 jours. Elle est en télétravail. Voilà, donc. Mais elle a bien reçu la photo. Elle a tout. Elle a pris un choc, son téléphone sont éteints, mais elle a reçu la photo. Qu'est-ce qu'il en pense? Jean-Pierre Foucault viendra nous parler dans un instant. Il fera jouer tout le monde sur le 1er mai. On aura un sondage de Stouff sur les Français, le petit déjeuner. On aura quelqu'un qui a besoin des conseils de nos auditeurs et de nous, puisqu'il a des problèmes pour regarder les séries à la télé avec sa chérie. Donc, je pense que ça va parler à tout le monde, puisque je crois que s'il y a un bug dans le couple aujourd'hui, c'est... Il fut un temps, il y avait Copain d'avant. Vous vous souvenez quand c'est arrivé? Quand Copain d'avant est arrivé, il y avait un message de Claudine, dis non, alors, c'est Claudine, je l'ai connue en CM2, Claudine, et elle te recontacte au bout de 20 ans. Ça a créé des problèmes. Après, Facebook et les réseaux créent des problèmes. Depuis quand tu likes les gonzesses en bikini, machin truc? Et maintenant, c'est les séries, puisque les couples s'engueulent devant les séries. On en parle vraiment, en fait. On va en parler, Stouff. Bien sûr que oui, on va en parler. Le temps de dire bonjour à Damien. Damien qui est pizzaiolo. Ça va, Damien? Salut Corée, salut équipe. Salut Damien. Est-ce que tu peux me parler avec un accent italien, s'il te plaît? Parce que pour moi, un pizzaiolo, il a l'accent italien. Sinon, il n'est pas pizzaiolo. Damien? J'arrive là au pizza, mais l'accent, non, laisse tomber. Non, tu fais pas. T'imagines l'escroc? Hey, buongiorno a tutti! Tu fais la Regina Parmesa, là. Ça me fait plaisir. Michel? Ouais, c'est moi, ça va? Ouais, attends, bouge pas. Damien, elle est où ta pizza? Alors, moi, j'ai un camion et je sillonne sur 7 villages toute la semaine dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, très bien. Comment il s'appelle le camion? Le camion Pizza Molette. Pizza Molette. Pizza Molette. Le camion s'appelle Renault Trafic. Voilà, non mais c'est ça. Pizza Molette, c'est bien ça. Et ça marche bien ça, Pizzaiolo, non? Moi j'y ai pensé là il y a un an. Je me dis tiens si j'en faisais ça. Il paraît que ça marche bien. Il paraît que ça marche bien pizza. Il y a de la marge. Ah oui. Oui, il y a de la marge et en plus moi j'ai la chance d'être dans des villages où il y a rien. Il n'y a pas de bar, pas d'épicerie, pas de. Donc si tu veux te faire une pizza. La seule attraction de. Une pizza. Tu vas voir Damien. Tu passes aujourd'hui alors? Oui.
Oui, aujourd'hui, je bosse chez moi dans mon village, là où j'habite. Question pizza, et cette fois-ci, toute l'équipe va jouer contre toi. Ok. En quelle année et par qui a été créée la première pizza? À Naples, par Raphaël Esposito, en 70. En Sardaigne, par un boulanger dont on n'a pas le nom, mais il y a 2000 ans. Ou à Domino's, par une tortue ninja en 80. Alors, la première fois que j'ai vu une pizza, c'est dans les Tortues Ninja, mais sinon, je dirais la A. Naples, vous diriez quoi? Je dis la Sardaigne, moi. 2000 ans, c'est possible, hein, ouais, t'imagines, enfin, c'est du pain avec de l'huile et du... Et puis voilà, regardez comme il est cultivé. C'était à Naples, en 1770, par Monsieur Esposito. Esposito, la pizza Esposito. Quel type de farine utilise-t-on pour la confection de la pizza? Ça, je sais. Et ça, moi, j'ai jamais compris les types de farine. Je t'explique. La T65, la T45 ou la BA13? Ah, la BA13. Attends, je demande à Damien d'abord. Elle va coller un peu celle-là. La T55. Moi, j'utilise la T55. Quelle est la différence entre la T45 et la T55? Me dis pas le chiffre, parce que oui, je sais. Quelle est la différence? C'est l'épaisseur de la farine. C'est le raffinage ou le raffinement, comme on dit. C'est l'épaisseur. D'accord. Et pourquoi tu utilises la T55? C'est plus facile. Alors, c'est une farine parce que j'ai un producteur de farine juste à côté. Donc, j'utilise la farine locale. Et voilà, au début, j'étais à la T0 italienne. Et puis, j'ai connu ce producteur. Et du coup, je travaille avec lui. Et la farine va très bien. Un producteur colombien. Il s'appelle Pablo. Il fait de la farine locale. Et tu te prends la pizza. T'as une patate. Ouais, c'est la T-Speed. Incroyable. Attention. Qui a réalisé la plus grosse pizza du monde? Ce sera ma dernière question. Gordon Ramsay, il a fait 100 mètres carrés de pizza. Pizza Hut, ils ont fait une pizza de 1300 mètres carrés en 2012. Ou Corentin, en sortant de boîte de nuit, notre co-animateur bourré le week-end dernier. C'est possible. La A. Eh ben non, c'est Pizza Hut. Ouais. La plus grosse pizza, c'était Pizza Hut. Ils ont fait 1300 mètres carrés. C'était pour se faire un coup de pub. T'imagines 1300 mètres carrés? Mais à mon avis, c'est plein de pizzas. Il n'y a pas le four qui va avec. Évidemment. Je te fais un gros bisou, Damien. On va te retrouver où avec ton camion? Aujourd'hui, je fais de la pub pour tout le monde. Aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, je suis à Espérac, dans l'Aveyron. Très bien. Fais-nous. Envoie-moi une photo sur mes réseaux, sur mon Insta ou sur le WhatsApp. 06 33 11 32 11. La meilleure pizza, c'est laquelle chez toi? Celle qu'il faut prendre? Pour moi, c'est la bufflone. Il y a quoi dedans? Buffala. Tome de bufflone. Et mozzarella de bufflone. Et laquelle il faut pas prendre du tout parce que les aliments sont plus bons, tu la rates à chaque fois? C'est la bouffonne. Voilà, c'est celle que je regarde pour ceux que j'aime pas. Bisous mon ami, je t'embrasse. 9h16, restez avec nous dans un instant, je vous préviens, on va parler du 1er mai avec Jean-Pierre Foucault, tout le monde pourra jouer. Coé sur Europe 2. Sa mission, vous réveiller, vous mettre de bonne humeur et devenir la première émission de France. Bon, il part de loin, mais s'il y croit pas, il y arrivera pas. Coé. 7h, 11h sur Europe 2. Yes, make America great, make Europe too great again. Le slogan. Make Europe too great again. Vous avez vu qu'hier, il en a fait une belle, Trump? Non, j'ai pas vu. Il aurait dit qu'il aurait voulu être pape. Ah bon? Arrête. Ah yes, I would be the Pope. Tu parles d'un pape, toi? I want to be the Pope. Abedos papam. Non, bah, tu le vois, pape, lui? Bah non, pas du tout. Mais qui veut tout. Maintenant qu'il est président, il faut qu'il trouve un truc au-dessus, en fait. Yes, amazing. Voilà. Yes, a good. Non, le pape, c'était plus Joe Biden, pour le coup. Ouais, on était plus proche. On était plus proche. Je rappelle que dans quelques minutes, on en fera encore un tour de France, des ventes de muguet, c'est important. Il est 9h22, et puis tout à l'heure, à 10h, je verrai combien vous avez vendu. C'est-à-dire, je rappellerai ceux qu'on a eu depuis le début. D'accord. Tout à l'heure, on ira faire un tour dans le nord de la France. On n'a pas encore fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On n'a pas eu la Bretagne, on n'a pas eu les muguets de Bretagne. Ouais, au beurre salé. Là, il se réveille tout juste, là. Je croyais que t'allais me dire, il n'y a pas eu de soleil, ils n'ont pas encore poussé. Si. Il a fait un temps magnifique en Bretagne et partout. Aujourd'hui, c'est l'endroit le plus frais de France, bizarrement. Vous allez entendre parler de canicule partout, mais 20 degrés du côté de la Bretagne. Parce que les nuages arrivent. Parce que ils seront chez nous demain, normalement. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. C'est donc la fête du travail. Vous êtes prêts? Oui. Je crois que nous allons tous pouvoir jouer tous ensemble, non? C'est ça? On se fait ça? Oui. Allez, avec Jean-Pierre Foucault. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va. Et vous? Pas fou. Pas fou aujourd'hui parce que j'ai proposé à ma femme de partir en week-end prolongé à Ibiza. Ah, mais c'est bien ça. Mais je me suis trompé dans les dates. Les dates de séjour? Non, de décès. Elle nous a quittés l'année dernière, du coup, je vais pas partir à Ibiza tout seul parce que je ne pourrais pas rentrer en boîte
Non accompagné, ça ne se fait pas. On s'en fout. Aujourd'hui, 1er mai. Jean qui veut gagner du muguet. Attention, tout le monde peut jouer dans la voiture. Voici la question. Qui a instauré la tradition d'offrir du muguet? Qui est ce petit bâtard? Parce que je rappelle que si vous ne le faites pas, votre femme, elle a beau vous dire qu'elle s'en fout. Croyez-moi que si vous l'avez oublié, elle saura vous en souvenir. Tout à fait. Alors. Réponse A, Charles IX en 1570. Réponse B, Michel Drucker, 1571. Réponse C, Renault, en 1664. Oh non, c'est pas bien. Réponse D, Didier Deschamps, en 4-4-2. 4-4 de losange. Je sais pas moi. Drucker, quand même. Drucker, c'est possible, hein, 1571. Non, ça va être la première. La A quand même, Charles IX. Je valide. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Merci de connaître les règles de cette émission. Pas comme si ça faisait 30 ans que ça existait. Charles IX, Vous engueulez pas, en 1570, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Arrêtez le suspense. Oh là là. Je suis pas bien. Je laisse le temps au muguet d'éclore du côté de la Bretagne. Je bloque les paroles. Non, c'est pas ça. C'est la bonne réponse, bien sûr. Bonne réponse. C'est bien cet abruti qui a eu la bonne idée de nous obliger chaque année à sortir dès le matin dans le coltard en jogging avec une demi-molle, tout ça pour ramasser 3 brins d'herbe porée à 25 € pour l'offrir à notre chère et tendre épouse. Oui, c'est obligé. Hein. Je croyais qu'elle était décédée. Oui, c'est vrai, je me suis levé. Maintenant que vous le dites, je ne sais pour rien. Je vais aller regarder. Pas de patrouille. Bisous à tous. Bon visionnage de Pas de patrouille. Coé sur Europe 2. Oh, c'est bon, Nicki Minaj sur Europe 2. Salut, merci d'être avec nous. Je rappelle que dans un instant, nous allons parler des séries et des couples. Je vous préviens, quelqu'un qui a besoin de nous. Pour le on compte sur vous, mais besoin de nous et besoin de vous. Vous pourrez réagir au 06 33 11 32 11. Nous aurons le sondage de Stouff avec les chiffres du petit déjeuner. Oui. Sur les Français et le petit déj. C'est ça. Alors, il paraît que c'est un truc très français, le petit déj. C'est notre truc à nous. On nous a toujours dit qu'il fallait un bon petit déj et partir travailler le ventre plein. Oui, qui est une escroquerie, mais. Alors que maintenant, on nous dit qu'il faut pas, vaut mieux. Il y a des gens, ils mangent pas le petit déj. Tais-toi, t'es en train de lui flinguer son sondage. Il y a des gens qui, mais non, justement, qui mangent du sucré, qui mangent du salé, mais qui mangent rien. Bah Stouff, on n'a pas les chiffres. Enfin, je suis pas en train de révéler la fin de Prison Break. On se doute bien que tu vas parler de ça. Enfin, tu es en train de me spoiler là. Enfin, on se doute bien que tu vas parler de ça à peu près, non? Évidemment. Mais tu vas donner les vrais chiffres. Complètement de ça. Et ben voilà. Exactement ce que j'allais dire. Et puis on ira faire un tour de France des ventes de muguet, puisque cette émission est là pour vous réveiller, vous changer les idées et faire en sorte que vous soyez bien, mais pour voir aussi si vous vendez du muguet, c'est important de se faire des sous. On est sur Europe 2, bonjour. Générique, merci. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Non. Depuis ce matin, il n'est pas là. Ça va, Victor? Alors, bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? Notre réalisateur n'est pas là. Depuis ce matin, le générique il part pas. Tout à l'heure, notre camarade Michael, il a fait la météo. Écoute-moi bien, il était en discothèque, il mixait sur du David Guetta. Tellement la musique, elle était forte derrière. Et il se remet debout, il regarde la console, il le baisse d'un coup, il me regarde. Je fais ouais, c'est vrai que c'était fort. Oui, parce que tu lui as demandé de chercher quelque chose, donc il était concentré sur ça. Oui, mais bon. Michael, aujourd'hui, on apprend dans l'actu que donc les cartes grises qui étaient gratuites pour les véhicules électriques, ça y est, là, ça y est, foudroyé. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit prenez de l'électrique. En plus, vous n'avez pas de carte grise, machin et tout. Les gens, ils prenaient l'électrique. Et là, on leur dit prenez de l'électrique. Vous avez payé autant que les autres. Prenez de l'électrique. Oui, mais c'est de l'incitation à la base pour le faire. C'est normal. Moi, j'ai une pensée pour tous les gens hier qui ont quitté les grandes villes. Qui ont fait les 350 km de leur voiture, qui leur en promet 600. Hein. 350, ils font oh là là, chérie, notre voiture nous dit d'aller faire le plein. Ça va, on recharge en 30 minutes pour 80%. Sauf que t'en as 150 devant toi où la voiture leur a dit la même chose. Et quand t'arrives, c'est pas 30 minutes que tu vas attendre, mais c'est 1h30. Parce que tout le monde est à la queue leu si les bornes fonctionnent bien. Et si tu recharges que 80%. Ah oui, bon, moi c'est-à-dire que tu les fais même plus les 350 km. Je veux te dire, déjà tu te gardes 50 km de marge, t'enlèves 50 km qui te manquent pour les 80%, en fait t'as 200 km d'autonomie. Et si t'as pas mis la clim? Voilà. Oui, mais enfin, en même temps, il faut pas faire un Paris-Marseille en Twingo non plus. Non mais c'est vrai. Bah si. Non, mais il y a des gens qui achètent une voiture électrique, ils ont que ça, ils font ce qu'ils peuvent. Bah oui, mais si tu fais si tu prends une Zoé, tu fais de la ville, tu fais pas des grands trajets. Il y a des gens ils ont une voiture, ils en ont pas 12.
Oui, d'accord, mais après, il faut pas pester. C'est vrai qu'un Paris-Marseille en Zoé, je pense que. Faut un groupe électrogène dans le. Enfin, faut vraiment. Faut 15 jours de vacances. Quoi. Et alors, j'ai vu que Tesla, donc les ventes continuent de baisser de Tesla. 60% le mois dernier en France, ouais. Mais les actionnaires disent on en a un peu marre là de perdre de l'argent. Elon, ça serait bien que tu dégages. Qu'il arrête la politique. Non, ils veulent se séparer d'Elon Musk au sommet de Tesla. Non. Oui, sauf que ça tombe mal parce que là, lui, il vient de dire bon, j'arrête la politique, je vais me recentrer sur Tesla. Ah, il est de retour. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, Tesla. Ah ouais. C'est vrai, tous les gens qui ont des Tesla maintenant, il paraît qu'ils flippent, ils ont peur de se faire taguer. Bah ouais. Ce qui est ridicule, ils sont pour rien les gens qui ont acheté des Tesla. Bah non. Non, en plus c'est des gens qui ont voulu faire bien, qui ont voulu être les premiers généralement à sauver la planète et tout. Ça. Et ils se font tailler les gars. Tesla. Oui, j'ai pas jamais été. Bon, ça roule bien. Ils font pas de pub chez nous. Non, ça c'est un bon slogan. Tesla ou Tesla bas. Non mais quand t'aimes les voitures, Tesla. Ouais. Non, et puis surtout que maintenant le marché est en train de se faire inonder par BYD là qui arrive avec des voitures aussi bien à moitié prix quoi. Ah, c'est BYD? Ouais. Je croyais que c'était BID. Bon. Non, parce que ils ont fait la pub très vite en disant BYD. Bah non, c'est BYD. Ils ont pas un gros bid. Ah oui, mais ça se dit pas, Bon, en tout cas, si vous roulez en électrique, si vous roulez en thermique, en hybride, sachez qu'on est là de toute façon tous les jours. C'est le moment de parler petit déjeuner avec Stouff. Qu'est-ce que vous mangez le matin? L'équipe, très rapidement. Moi, c'est plus salé, moi. D'accord. Moi, c'est gros petit déj, c'est important et je mange de tout. Stouff. Fromage blanc. T'as vu, nous on est sérieux, Voilà. nous, très Fromage bien. blanc, c'est tout. Une banane. Une banane. Une banane. Une banane. Oui, une banane. Voilà. Une banane, Vito. Moi, je mange rien. Toi, tu devrais prendre des vitamines, peut-être, non? Une petite orange, tu vois, un truc vraiment un truc qui booste. Je dis ça, je dis rien, hein, mais. Red Bull, hein. Ouais, vraiment, même une canette de Red Bull, le métal avec un tout. Hein. Déjà, il faut savoir que 7 Français sur 10 prennent un petit déjeuner le matin. Donc, dans les 3 autres, visiblement, il y a Vito. Hein, 7 Français sur 10. Oui. D'accord, ok. C'est pas mal. 30% des gens qui prennent un petit déj se forcent à le prendre. Bah, bien sûr. Bah oui. Regarde ce petit pain au chocolat croustillant. Je vais forcer à le prendre. Bah oui, personne se force. T'as pas faim. Bah non, mais justement, comme on leur a dit qu'il fallait prendre un petit déjeuner le matin pour être en forme, du coup, ils se forcent. Dans la liste des aliments de petit déjeuner, c'est les pâtes à tartiner qui progressent le plus ces 10 dernières années. Ah, le fruité là. Non, il y en a plein maintenant. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi, je vous le dis, je pourrais renier un de mes enfants pour une tartine baguette Nutella. Ah, c'est vrai? Ouais. D'ailleurs, je vais le faire. Je dis pas lequel, il va recevoir un texto, ça lui fera une surprise. Pour 70% des Français, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais ça, c'est une escroquerie. Et c'est une escroquerie des industriels français qui voulaient nous vendre des céréales et compagnie. Parce que le jour où vous verrez Tony le tigre en train d'aller couper du blé, je dis ça, on en reparlera. Hein. Et l'abeille de chez Miel Pops, elle est pas prête de te. Chocapic, c'est pareil, dans le même panier. Hein, parce que le jour où les mecs qui m'écoutent en agriculture, ils savent ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris des Chocapic directement chocolatés. Pas vrai. Sinon, il faut savoir que le petit déjeuner des Français dure 2 fois plus de temps le week-end qu'en semaine. Bah oui, non. Ah oui. Bon, le temps, t'as raison, ça on prend le temps, t'as raison. Encore 40% des Français prennent juste un café au petit déjeuner, rien d'autre. 4 pains au chocolat. Hein, et pour terminer. On termine, 25% des Français mangent du salé au petit déjeuner au quotidien contre 73% dans le reste du monde. Ouais, c'est vrai que c'est typiquement français. Nous, on est très sucré en fait. Eh oui, on est très cholestérol, on est très diabète, on est très tout, nous. En fait. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Le Tour de France des ventes du muguet continuera dans un instant. Vous êtes quelque part à un endroit où vous n'avez pas assez de gens. Vous nous laissez un message 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. Justement, un message nous a été laissé sur le On compte sur vous. Alors n'hésitez pas à le faire à tout moment de la journée. Vous avez une idée, vous avez envie de nous dire bonjour, vous voulez faire un vocal, vous pouvez faire un vocal, vous voulez faire une vidéo, vous pouvez. Vous voulez nous laisser un message, vous le faites. Salut Coé, salut l'équipe, c'est Tony. Salut. Avec ma chérie, on regarde les séries en couple, mais le problème c'est qu'elle s'endort au bout de 10 minutes. Et quand elle se réveille, on doit reprendre depuis le début. Ah oui. Du coup, une saison, ça prend 1 an. Et je vois 3 fois chaque épisode. Comment peut-on faire? Merci l'équipe. Alors, ça c'est vrai. C'est tellement vrai ça. C'est un problème. Corentin, on vit la même chose à la maison? Eh oui, on vit la même chose exactement. Alors moi j'ai une inégalité absolue avec Nat, avec ma chérie là-dessus. Parce que quand elle s'endort, le lendemain elle me dit bon on peut revenir sur l'épisode parce que j'ai rien compris. Voilà. Je dis non chérie, je me suis tapé 1 épisode et demi. Bah oui, je me suis endormi. Je me suis endormi. Voilà. Et puis moi de toute façon, si je regarde pas, je vais pas comprendre. Hein. Bon, je re-regarde l'épisode de 1 demi.
Quand moi je m'endors, oui. C'est ce qu'elle me fait le lendemain. Je dis chérie, on peut regarder. Elle fait attends, je vais t'expliquer. C'est bon, tu vas comprendre. Tu vois, Robert Alonso, là, le vendeur de drogue. Bon, en fait, il est mort. Michel, attends, passe. En accéléré. Bon, bah là, il est mort aussi. Voilà, bon, t'as compris ou pas? Parce que moi, je veux pas me taper 2 fois la même chose. Hein. Ah, mais t'es soumis, en fait. Mais pas égalité, les gars. On n'est pas. Non, je suis lâche, bien sûr. Lâche, soumis. Une fiente de pigeon, je suis dans le couple. Je le dis, vraiment. Puis dans ces moments-là, il n'y a pas de vannes qui viennent, il n'y a pas d'humour, t'es rien. J'ai une solution, mais pour toi, elle convient pas. C'est qu'à ce moment-là, elle rattrape pendant les soirées de Champions League. Comment ça? En fait, quand elle est en retard, du coup, pendant que toi, tu regardes le foot. Non, mais c'est pour ça que ça marche pas avec toi. Ah oui. Mais dans un couple, sinon avec le mec qui regarde les matchs de Champions League, elle rattrape son épisode en retard. Et comme ça, une fois après, le lendemain, vous pouvez repartir en même temps. Ouais. Mais sauf que moi, par exemple, je me fais avoir. Moi, si je m'endors, mon mec il continue à regarder jusqu'à la fin, et si je me réveille, il met la suite en fait. Il dit de toute façon tu vas voir dans le résumé, tu vas voir ce qui s'est passé. Ah oui, donc vous êtes en train de me dire que je suis trop gentil à accepter de retaper 2 fois le même épisode. Par contre, quand c'est mon mec qui s'endort et que moi j'ai continué à regarder, il se réveille, il revient en arrière, même si c'est de 40 minutes. Il remet tout de suite en arrière. Je lui fais, mais j'ai déjà vu, pourquoi? Non, il faut que je comprenne. On sait qui tient la culotte à la maison. Donc toi, chez toi, c'est ton mec, chez moi, c'est la vraie. D'accord. Les soumis dans cette équipe. Venez témoigner. Comment faire pour régler ces histoires de séries? 06 33 11 32 11. On en parle après Nelly Furtado. Oh, c'est bon ça. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Pietre est là. Enfin, ce qu'il en reste. Ma petite Stouff est là aujourd'hui. Nous avons Corentin dans cette émission. Cette émission est presque réalisée aujourd'hui par Vito. À moitié. Non, toujours pas. Mais c'est fou. Hein. Ma stand qui? Ça va, Vito? Bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Bien? Aujourd'hui, pas bien. Ouais. Non, mais il a mal dormi. Mais... On réécoute la question. Pardon. Ça va l'équipe ou quoi? Ne laissez pas tomber, hein. Ça va. T'as mangé des graines. J'ai un petit bout de muesli. T'as mangé des... Voilà. Ouais, j'ai un petit bout de muesli. Jafar, tu m'es tranquille. En attendant, écoutez, message d'un auditeur. Salut Koé, salut l'équipe, c'est Tony. Avec ma chérie, on regarde les séries en couple. Mais le problème, c'est qu'elle s'endort au bout de 10 minutes. Et quand elle se réveille, on doit reprendre depuis le début. Du coup, une saison, ça prend 1 an. Et je vois 3 fois chaque épisode. Comment peut-on faire? Merci l'équipe. Je crois que c'est le problème de beaucoup de couples. On va prendre Alexandre qui est en ligne avec nous. Comment ça va, Alexandre? Salut Koé, salut avec toute l'équipe. Salut mon ami, tu habites où, Alexandre? Je suis à Rouen. D'accord, très bien. 76. Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ambulancier. D'accord, on salue tous les ambulanciers qui bossent aujourd'hui, parce qu'il faut bosser. Oui. Je t'écoute, Alexandre. Quel est le secret? Tu fais quoi, toi? Alors moi ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, la meilleure méthode, c'est d'avoir chacun sa télé en fait. Donc par exemple, une télé dans la salle et puis une par exemple dans la chambre. Voilà. Comme ça au moins... Je suis d'accord, mais c'est pas convivial. Moi je trouve ça triste. Moi j'adore... C'est le secret des vieux couples. C'est ce que tu fais, toi? Oui, mais de toute façon on n'a pas du tout les mêmes goûts, moi, avec ma femme, donc elle regarde ses merdes et moi je regarde mes trucs bien. Alors pourquoi elle aurait des merdes et toi des trucs bien? Parce que c'est pourri ce qu'elle regarde. Non, mais c'est ce qu'elle regarde. En fait, soit c'est les trucs sur les serial killers, les trucs super glauques. C'est génial. Que je supporte pas ça. Et ou alors c'est les téléfilms de Noël à la con, là, les trucs romantiques. On a kidnappé mes enfants. Coup de foudre à Dunkerque. Coup de foudre, voilà. Moi, l'homme de ménage. Non, c'est coup de froid à Dunkerque. Ah, coup de froid, pardon. C'est 2 personnes qui s'enruent, mais le reste du temps, c'est comme ça. Et du coup, par contre, le problème, c'est qu'on regarde l'un à côté de l'autre. Et là où moi je suis soumis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui mette des écouteurs, quoi. Parce que tu peux pas mettre les sons en même temps. Et du coup, c'est moi qui. Oh, mais c'est triste quand t'es ensemble. Qui doit mettre le casque. Stouff, tu regardes quoi en ce moment? Je regarde, c'est la folle histoire de Natalia Barnett. C'est la naine sociopathe. Mec, on dirait un épisode de Christophe Ondelat. Aujourd'hui, la naine sociopathe. Alors, elle a mélangé les téléfilms de merde avec le... Sans déconner, c'est Joséphine Ange Gardien qui est rentrée dans Fait entrer l'accusé. Non, l'histoire est très intéressante. Tu sais, c'est celle où on pensait où c'est une jeune femme atteinte de nanisme. En fait, on pensait qu'elle avait 22 ans et en fait, c'était vraiment une enfant. C'est-à-dire? Enfin, c'est ou l'inverse, comme tu veux. C'est-à-dire, des gens l'ont adoptée en disant qu'elle avait 6 ans. Et après, ils ont été dire qu'elle avait 22 ans. Alors qu'en fait, elle avait quel âge? En fait, c'était une enfant. Enfin, une personne de 6 ans, une personne de 22 ans, même si t'enlèves la taille. Ils ont fait changer sa date de naissance, ils ont inventé plein de trucs autour. Et, mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Parce qu'elle a dérangé, visiblement. Elle voulait, la maman, c'est tout. Il faut que tu regardes. Ils en voulaient plus, quoi. Donc, ils pensaient qu'elle avait 22 ans. Ils disaient qu'elle avait 22 alors qu'elle en avait 6. C'est ça. Ils l'ont laissée toute seule. Voilà, grâce à toi. Et 8 saisons là-dessus. Et 3 saisons. Grâce à toi, Passepartout va se faire vérifier l'identité et son âge 10 fois dans la journée. Merci, Stouff. Mais non, j'ai pas 10 ans. Oh
Bon, je te fais un gros bisou, Alexandre. On finit avec Fanny. Fanny, bonjour ma petite Fanny. Oui, bonjour. Salut, fais quoi bien On va très bien, Fanny. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le secrétariat dans les courses hippiques. D'accord. Oh, ton secrétariat dans les courses hippiques? Oui. D'accord, très bien. Et on organise les courses, on élimine les chevaux et qui peuvent pas courir, etc. On élimine les chevaux, c'est-à-dire on fait des boîtes de conserve, hein, c'est-à-dire on fait un petit surplus, quoi. Des lasagnes. On fait des lasagnes en plus, quoi. Non, mais on élimine, ça veut dire que tu tries celui qui peut courir, celui qui peut pas courir, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. J'ai compris, évidemment. Petite Fanny, le secret pour une série? Moi, mon copain, il essaye de me parler pour me maintenir éveillée. Bon, c'est toujours compliqué. Mais oui. Du coup, des fois, je grignote des bonbons, des trucs pour essayer de regarder jusqu'au bout. Voilà, et du coup, t'as pris 20 kilos. C'est ça, à la 8e saison. Mais la saison est finie. On s'est fait Game of Thrones, j'ai pris 12 kilos. Mais tu sais que Fanny, moi je fais la même chose avec ma chérie parce qu'elle se met un peu de côté, genre masse-moi les pieds, enfin le truc. Quand je vous dis que je suis soumis, je suis soumis. Hein. Vraiment, moi je suis Sandrine Rousseau, moi j'ai la déconstruction, c'est moi qui l'ai inventé, je vous le dis tout de suite. Je fais la vaisselle, je passe l'aspirateur, je suis Mister Déconstruction. Et 20 fois je lui fais le coup, je fais, tu t'endors? Non. Tu t'endors? Non. Puis au bout de la 3e fois, je suis, là tu t'endors? Mais non, enfin. 5 minutes après. Mon copain, du coup, il regarde. Et moi, 5 minutes après, je fais, tu t'endors? Oui, un peu, peut-être. Peut-être un peu, je me suis peut-être un peu endormi. Et du coup, ton copain, quoi? Il regarde les séries jusqu'au. Enfin, il m'attend plus maintenant. Et du coup, moi, des fois, je repars à partir de là où il est. Et en fait, j'arrête pas de lui blinder plein de questions. Et du coup, il déteste. Il déteste pour ça. Ça va être des causes de rupture, les séries. Je t'embrasse fort, Fanny. Bonne journée du 1er mai. Bon grand week-end. Bisous, Fanny. Merci. À vous aussi. Bisous, ma belle. Je t'embrasse. On n'écoute pas Charlotte Cardin? Si. Mais j'avais envie, moi. Pour une fois, j'avais envie d'écouter Charlotte Cardin. Qu'est-ce qu'on aura tout à l'heure? On écoutera quoi? Du Katy Perry. J'adore Katy Perry. C'est lequel morceau? Last Friday Night. Last Friday night, and it's no get no down. Last Friday night. Qu'est-ce qu'il y aura après Last Friday night? Il faut que je regarde. Bah oui, évidemment, faut que tu regardes. Oui. Excuse-moi de te faire travailler. Oh, j'ai du 50 Cent. Oh, c'est le mec qui est dans Power, la série que je regarde, Power. Oui, j'ai vu l'affiche. C'est laquelle de 50 Cent? In the Club. It's your birthday. It's your birthday. Make your birthday. Ah là, je vais te dire, les gars, avec Europe 2, vous allez faire sauter la Zoé. Vous allez fenêtre baissée, it's your birthday. Nous sommes là, 10h03. Dernière heure d'émission, puisque tous les jours, entre 7h et 11h, vous pouvez écouter l'émission. Si vous en avez raté un petit bout, les podcasts sont disponibles un peu partout. Merci de les écouter. Vous pouvez télécharger l'appli Europe 2. Si vous nous recevez, des fois, ça grisouille un peu. Parce que ça capte pas bien. Appli Europe 2, bim, c'est réglé. Les podcasts partout, les meilleurs moments, on vous en met sur tous nos réseaux sociaux, Coé officiel, suivez-nous sur le TikTok, suivez-nous sur la chaîne YouTube. Pas mal de choses vont arriver. Stouff est dans les parages avec nous dans l'émission. Il y a Pietre. Ça va, mon Pietre? Moyen aujourd'hui, mais. Alors aujourd'hui, je vous explique qu'il s'est fait mal. Oui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il s'est fait mal au. Ça doit être un limbago, c'est ça, un truc comme ça. Alain Bagot. Alain Bagot. Bonjour. Alain Bagot. J'étais avec lui en CM2. Mais bon, donc il a mal, il a bobo. Ah ouais, il va trouver un kiné le 1er mai. Ouais, c'est ça. Voilà. Corentin est en forme. Très en forme. Mickaël, notre journaliste, va bien. Impeccable. La vie est belle. Oui, très bien. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un barbecue chez des amis ce midi. Oh, un barbecue! On arrive. Drinking wine. La saucisse est très forte. La wunderbar. Ah, je suis tombé sur cette musique sur mon Instagram et le problème c'est quand tu l'as regardé une fois, tu rescrolles machin et tu arrives sur une autre vidéo et on y retourne. La pop allemande. C'est un jeune et un vieux, on dirait Modern Talking. C'est l'Eurovision surtout. Et, ah ouais, c'est un peu Eurovision, ils sont là. Drinking wine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Das alcool, c'est des coups de pour la santé. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous vouliez dire quelque chose? Non. Si, quelqu'un avait la main il y a 2 secondes? Non, c'était pour dire l'Eurovision. D'accord, très bien. C'est juste pour ça. J'ai une bonne vanne. Mais c'est surtout qu'on va aller s'inviter avec Mickaël. Mais venez avec plaisir. Barbecue. Il y a de la place. Chez moi à Chelles. C'est où ça? Non. Une station essence. Parce que fais gaffe parce que barbecue dans une station essence, il y a des gens, ils ont eu des soucis quand même. Hein. Vie dangereusement ou? Oui, très bien. Stouff, tu vas faire quoi? Je suis invitée à faire un barbecue aussi. À Chelles? Dans une station essence? Non? Ça va être quoi? Non, un barbecue avec des amis. Non, c'est pas pareil que Mickaël. C'est où? C'est vers Ménul. Mais nul. On n'y va pas. C'est bien, mais nul. C'était pas loin, mais nul. C'est pas loin, mais nul. Voilà. Putain, t'habites un bled qui s'appelle Ménul. Ménul. Oh, c'est dur, ça. Même le mec de la mairie de Ménul, ils font qu'est-ce qu'on va mettre comme slogan? Parce que.
C'est bien, mais nul. Non, ça marche pas. C'est pas loin, mais nul. Ah ouais. Ici, c'est propre, mais nul. Ah non, bah y a rien qui marche alors. Coé sur Europe 2. On fera le tour du muguet dans un instant. Oh, juste après Katy Perry. Montez le son, c'est le Nouvelle Europe 2. Merci de nous rejoindre. Ce que vous entendez, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Bienvenue sur Nouvelle Europe 2, 10h09. Sur Europe 2. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. C'est le 1er mai, on est là, j'ai envie de mettre un titre à moi, j'ai envie de mettre un truc qui est pas dans la programmation que j'ai envie de mettre tout à l'heure. Tomber la chemise. Je vous ferai écouter un truc qui donne la pêche, d'accord ? D'accord, allez, vas-y. Hein, je vous mettrai. C'est moi qui. C'est toi qui prends, oui, ça, oui. Ah, si je me fais engueuler, c'est moi qui prends. Mais là, évidemment, on est le 1er mai. En théorie, on devrait même pas être là. Tu sais qu'on ne dira rien, mais qu'on viendra me voir. Non, mais je mettrai un truc qui va faire bouger tout le monde dans la bagnole. Je vais mettre un truc qui va faire chanter, qui est français et qui va faire bouger tout le monde dans la bagnole. C'est français ? Oui. Ah, ça fait un quota. C'est à moins de 20 ans ? Ah oui, c'est ça. Alors non, mais c'est remixé, c'est bien. C'est l'original ? C'est pas l'original. Ah, d'accord. Restez avec moi, vous saurez ce que je vais vous mettre. Stouff, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui ont dit merci sur ta série de la naine psychopathe. Oui. Merci d'avoir niqué la fin, parce que visiblement tu as donc dit la fin du truc parce que personne n'était sûr qu'elle avait vraiment 22 ans. Non, mais non, dans la saison 1, ça le dit toujours directement. Ah bon ? Mais parce que je pense qu'ils regardent l'autre série, American Good Family American, là, je sais plus comment ça s'appelle. Toujours sur la naine psychopathe ? Toujours, oui. Décidément, c'est fou ça quand même. La naine sociopathe, qu'est-ce que c'est que ce titre ? La naine sociopathe. Ils font tout ça maintenant, t'as les séries françaises, et après tu les as dans toutes les langues. Documentaire. T'as la version américaine, t'as la version anglaise, la version allemande. Monsieur Pietre, concentrez-vous, 10h10, touchez votre nez. Ouais. Il est temps d'aller faire un tour du côté de la circulation, puisque autant il y avait une circulation impeccable, voici maintenant Bison pas futé, avec des points compliqués en France. Alors, à un moment, j'ai cru pendant l'émission que tous les Français s'étaient barrés du pays, parce qu'il y avait personne. Mais ils se réveillent plus tard. Et là, on a un bouchon. Oh là là. Dans le sud de Rouen. Où ça ? Alors, le sud de Rouen, au niveau de Tourville-les-Rivières. Oui, le sud de Rouen. Entre Cricbeuf-sur-Seine et Tourville-les-Rivières. Mais c'est quelle route ? Le pont de l'Arche. Le pont de l'Arche, j'ai le pont de l'Arche, sinon les gens... Ça doit être la détresse, je crois. Très bien, quoi d'autre ? À quel endroit attendons-nous des problèmes ? Saint-Brieuc, ça commence à arriver, un petit... C'est toujours le bordel à Saint-Brieuc, de toute façon. Pour traverser la ville, c'est tout le temps le bordel, donc là, mais là, c'est orange. Bison pas futé, un dernier point ? Dans le 9-1, il y avait quelque chose. Dans le 9-1, oui, au niveau de l'Essonne, nous avons un léger embouteillage qui vient de disparaître. Donc les Français sont vraiment... C'est une très belle info. Nico vend du muguet. Je vous rappelle qu'à 11h tout à l'heure, je ferai un point sur les ventes de muguet. Je ferai les caisses, voir si vous avez bien vendu, parce qu'on a eu du monde. Nico, tu es où, mon ami ? Alors, je suis à Élian, dans le Finistère. D'accord. À quel endroit exactement ? Alors, à côté de Quimper, et on se situe à côté de la salle des sports, à côté de la médiathèque. Non, mais il faut être précis. Salle des sports, médiathèque. À Élian. À Élian, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est pour un espace jeune. Donc, je suis directeur de l'espace jeune. Moi, j'ai une vingtaine d'ados avec moi qui vendent du muguet pour financer un futur voyage à Paris. C'est génial, ça. Donc, ça veut dire que... Est-ce que pour l'instant, vous avez vu passer du monde ? Ouais, on est à peu près une centaine d'euros de vente, là. Ça va se réveiller, les gens vont venir. Donc, les sous vont servir à quoi, tu m'as dit ? À financer un voyage à Paris. Parce qu'à 100 €, ça vous fait un demi-billet de train. On en parlait avec Corentin. Un café en terrasse. Exactement, donc il va falloir qu'on vende un peu plus. Alors redonne l'adresse, c'est important. Alors c'est à Élian dans le Finistère. Donc par exemple, je suis à Quimper. Je suis dans ma voiture. Alors je regarde je suis dans mon jumpy, je suis en train de me promener. Je dis tiens, je vais aller acheter un brin de muguet. Ok. Je vais direction quoi ? Tu prends en direction de Rospordin, commune d'Élian. Et ce sera sur la route. Et on sera là, c'est à côté aussi de Concarneau. Voilà, c'est des communes qui sont assez connues dans le coin. Et nous, la petite commune d'Élian, entre tout ça, et on vend notre muguet pour les jeunes. D'accord. Et je peux vous dire que la route est calme. C'est calme à Quimper. Même à l'accoutumée, c'est question calme. De Stouff. Combien le muguet ? C'est ce que j'allais dire. Alors, notre muguet est à 2 € et on vend une part de gâteau à 1 €. Combien de brins ? Dans le gâteau 3 brins. Non, on sépare les deux. 3 brins. Et le gâteau, alors moi je vais parler que ce qui m'intéresse. Le gâteau, il est à quoi ? Oh, on a un peu de tout, on a du gâteau au chocolat, on a du flan, on a un peu de tout. Il y a du flan. Pourquoi t'es pas ici ? J'y vais. Si je me débrouille bien, dans 5 heures, j'y suis. Bon, on t'attend. Je ferai la caisse tout à l'heure à 11h, on fera un point là-dessus, restez avec nous. D'ici quelques minutes, qu'est-ce qu'on aura ? On va souhaiter bonne fête au travail. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent travail. Bah oui. Vous savez, en France, il y a des gens qui s'appellent travail. Oui, on a regardé. Ah oui, il y a des gens, ça existe, c'est leur nom de famille. Faudra leur souhaiter bonne fête. À tout de suite. Non, on peut pas y aller tout de suite. Pourquoi ? Il faut attendre 10 secondes. Ah d'accord. Non mais, vous savez quoi ? On attend. J'attends. On attend. Moi, j'ai pas de soucis. Moi, j'attends. Oh non, j'ai pas. C'est le 1er mai. On peut y aller. Non mais attends, j'ai plus envie.
Puis avant, j'avais envie. Non. Mais là, j'ai plus envie. Ah non, mais j'ai regardé un chrono, mais c'était pas le bon chrono que j'ai regardé alors. Tu regardais quoi? Je sais pas, un truc à côté. Dès que c'est jaune, tu peux. Les gars, il y a des écrans. Écoutez-moi bien, je vais vous dire un truc. Il y a des écrans. C'est un truc qui m'a toujours fasciné dans les 158 radios dans lesquelles j'y suis allé. Bon, moi j'ai commencé, il n'y avait pas d'écran, hein, c'était un peu à la louche. Maintenant, il y a des écrans de partout. T'as l'impression que tu fais décoller, je suis Elon Musk qui fait décoller des fusées. C'est un écran de Tesla, c'est le gnognotte. Il y a des trucs avec des chronos, mais à quoi ça sert? Celui-là, c'est la fenêtre des Non, par exemple, 10-22, c'est quoi ça? Ah non, mais me demandez pas à moi. Voilà, non, bah voilà. Je vous jure, il y a des écrans, je pense, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ferait mieux d'y avoir un truc avec un décompte plutôt que 12 décomptes. Ah là, je sais pas. C'est la pub en Ile-de-France. Non, mais il y a un décompte. Je suis sûr que c'est le micro-ondes de Josette qui est à Fontainebleau qui me dit que dans 1 minute 30, ses œufs sont prêts. C'est le Ménétor. À tout de suite, on est de retour, bougez pas. 10h20, je vous préviens, tout à l'heure, j'irai vérifier qui travaille, qui ne travaille pas. Nous appellerons des gens au hasard en France et nous verrons si vous travaillez ou pas. Je peux faire de la vérif chez les boulangers. Non. Je peux faire de la vérif partout. Les boulangers, on se disait qu'ils peuvent pas. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, mais tu peux pas être à la caisse et au four en même temps. T'es donc en train de me dire, j'essaie de comprendre un truc, que là, aujourd'hui, en France, y compris dans des endroits où il va y avoir un monde de dingue aujourd'hui parce qu'il fait beau, tu peux pas avoir ton pain pour mettre ta merguez dedans. Bah ouais. Apparemment, non. Alors comment on a eu le petit déjeuner ce matin? Parce que le pain il avait l'air d'être frais. Alors et non pas mais congelé. si. Et ils ont fait à moins qu'il ait fait le pain pendant la nuit et c'est lui qui est à la caisse aujourd'hui pour le vendre. Mais il peut pas le faire et le vendre en même temps. Je ne comprends pas bien cette histoire. Tu peux travailler si t'es ton propre patron, donc les artisans ont le droit de travailler, mais ils ont pas le droit de faire bosser leurs employés. J'irai vérifier dans un instant les histoires de muguet, voir un petit peu encore dans toute la France si ça se vend bien. Si vous êtes bon, quand est-ce que je peux mettre mon titre à moi? Ah, tu peux, je l'ai là si tu veux. Là, on a quoi après? On a quoi? On a David Guetta. Et ouais, après, on a quoi? 50 Cent. Et après, on a quoi? Bah après, c'est fini. Non, après, il en reste encore un, Elena, mauvais garçon. Ah, il est bien. Si, j'aime bien. Piotr, il adore. Bon, alors, là, tout de suite. Je vais mettre mon titre à... Non, mais non, pas ça! Vivement le 2, hein. Le 1er mai, c'est pas ton jour. Oui, mais tu le dis là tout de suite. Ouais, donc, je le dis là tout de suite. Le morceau qu'on a rentré de toute première fois. Ah, voilà. Ah, mais ça. Ah oui, mais depuis tout à l'heure, on parle de celui-là. Hein. Non, je veux qu'on se mette toute première fois dans un instant. Toute première fois, mais attends, c'est Jeanne Masse. Bah, d'où? D'où de la machine. Parce que j'ai. Alors là, tu te démerdes. Il y a un DJ que j'adore qui s'appelle Yann Muller. D'accord. Ah oui. Qui fait les remixes et il a fait un truc comme ça. Et je vais vous le faire entendre, vous allez voir dans la voiture, ça va vous faire du bien. D'accord. Et c'est le 1er mai, je peux me faire plaisir une fois. Il a même fait les oiseaux. Voilà, ouais, les oiseaux sauvages, et le s'en aller vers le midi. Tu connais pas Stouff? Bah si, je connais ces chansons. Je vais te faire découvrir tout ça dans un instant. C'est là, ce faites du travail, appelez-moi des travails, s'il vous plaît. Allez. Voilà, des monsieur ou madame travail. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de prénom travail, ça n'existe pas. Non. La Saint-Travail n'existe pas. Mais monsieur ou madame travail, ça peut arriver. Il y en a plein. Voilà. Là, c'est Bernadette. Bernadette travail. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bernadette? Ah non, c'est Mika. Ah bonjour Mika. Bonjour. Salut. Bonjour, c'est bonne fête. Pourquoi, c'est ta fête? Non, alors non. Mais aujourd'hui, c'est la fête du travail. Ah, du boulot. Oui, enfin du travail. Mais oui, si madame travail, j'appelle monsieur Boulot, la fête du boulot, ça marche plus. Je me demande si ça s'appelle madame travail, donc je voulais vous souhaiter bonne fête. Quelque part, c'est un petit peu votre fête. Oui, d'accord, je te veux que je te passe Bernadette. Ah bah oui, ah bah c'est pas Bernadette. Non, c'est Mika. Ah bah oui, bien sûr, passe-moi Bernadette, Oui, Mika. allô? Il a fini The Voice. Bernadette? Allô? Bonne fête Bernadette. Bonne fête. Mais oui, c'est la fête du travail. C'est Maurice. Ah bah oui, ben je fous rien non plus. Ah oui, non, mais c'est parce que Tu vous appelez crois? parce que vous appelez travail, c'est pour ça que c'était une vanne. Mais bon. Non, il a fait pas travailler. Non, il m'a pas fait travailler ce matin. Il m'a dit reste couché. Ah bon? On est complètement à côté, c'est magique. Eh ben écoutez, je voulais vous faire quand même un bisou, parce qu'il va faire beau aujourd'hui. Oui, et on pourrait sortir un peu. Mais oui, bien sûr. Mais madame travaille? Oui, même. Bah oui, vous aviez dit il y a 2 minutes que vous ne travailliez pas aujourd'hui. Ah oui? Ah, c'est dur ça de ne rien faire. Pietre, je te jure, tu vas m'en réembrouiller la dame, ça sert à rien. Je voulais vous faire moi un gros bisou, on oublie notre vanne, on la met de côté, on la range, et je vous embrasse parce que... On la sortira demain. Voilà, on dirait Rocco, bien sûr. Vous allez... Qu'est-ce que... Maurice, vous allez... Maurice. Oui, moi je m'appelle Maurice. De qui? On connaît? Oui, c'est Maurice.
Oui, ben merci. Oui. Là, je t'ai reconnu, mon grand. Évidemment, j'ai essayé de faire une blague, mais oui, tout de suite, c'est Ça Maurice. va marcher, ça va Ben non, marcher. bon, évidemment, on reconnaît tout de suite. Moi, j'appelle, je dis bonjour. On dit c'est Maurice. Non. C'est un signe. Bon, en tout cas, comment allez-vous Ça va, Bernadette? Ça va. Oh, ben, comme quelqu'un qui traîne sa patte, quoi. Ah oui, bon, il fait beau, c'est quand même mieux que quand il fait pas beau. Voilà. Eh ben, en tout cas, je te fais oui. Bonne journée. Bonne journée, Momo. Allez, Bonne journée, Maurice. Bisous, au revoir. Bisous, Bernadette. Sinon, c'est vrai, t'avais raison, Piette. C'était une bonne vanne. Madame travaille. Bon, vous n'avez pas le droit. Oui, mais non, ça n'a pas marché. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. C'est quoi ça? David Guetta Sia. Ah, mais je voulais mettre mon titre. Tu m'as dit tout à l'heure? Non, j'ai dit là. Oh, laisse David Guetta, on le mettra tout à l'heure. On est tous là aujourd'hui, c'est le 1er mai. C'est bien le 1er mai, c'est la fête du travail pour tout le monde. Voilà, c'est ça que... Madame travaille, comment? Non, pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui. Donc, toute l'équipe est là aujourd'hui. Il y a Pietre, il y a Corentin, il y a ma petite Stouff qui est là aujourd'hui. Et donc, des manifestations sont à prévoir dans toute la France. Alors, en théorie... On n'a pas trop entendu parler cette année. Hein. Normalement, c'est un gros bordel, hein, normalement. Ouais, les manifs. Et là, cette année... Mais là, il fait beau. Mais parce qu'avant, c'était un... Non, je sais pourquoi. Parce qu'avant, c'était un bordel dans les grandes villes, parce que tu avais la manifestation du Front National à l'époque et les manifestations ouvrières d'extrême gauche. Ouais. Et il y avait toujours ce côté, il fallait que les manifestations... Il fallait qu'ils il fallait être plus nombreux. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, il n'y a plus les manifestations du rassemblement. Ouais. Donc, il n'y a plus que les manifestations de la fête du travail avec les syndicats. Donc, ça crée moins de soucis. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc, j'ai entendu dans les infos depuis hier, ils disent attention, il va y avoir les Black Blocs qui vont peut-être venir de toute l'Europe pour foutre le bordel. Alors moi, au début, j'ai pas fait gaffe. Parce que quand j'ai entendu Black Blocs, moi j'ai cru que c'était ça. Ouais, mais non. Et je me suis dit, si ils viennent... S'ils viennent, cool. C'est bien. Et on va pouvoir danser. Ça met de l'ambiance. Can I get up, fine on time. Ça c'était Black Blocs. Black Blocs. Non, Black Box. Can I get up. Et les Black Blocs sont moins dansants. Ouais, c'est pas... Moins cool, ouais. C'était beaucoup moins cool. Qui va bosser aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez des gens qui bossent aujourd'hui, vous? Là, comme ça, si, moi j'ai mon cousin qui est infirmier. On embrasse les infirmiers. Ils bossent, les infirmiers. Les infirmières n'ont pas le choix, de toute façon, ils doivent travailler. Accueil des hôpitaux, ils travaillent. Pietre, est-ce que tu connais des gens qui bossent? J'ai pas d'amis. Et t'as pas d'amis courageux, surtout. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Stouff, t'en connais, toi, personnellement? Personnellement, non. D'accord. Appelez-moi des garages, par exemple. Est-ce que les garages bossent? Bah, s'il est tout seul. Ah oui. Ah, donc un tout petit garage. Un garagounet. Un garagounet. Un garageon. Ah d'accord, on va voir. Non? Ça a raccroché? On rappelle. Je crois qu'on me raccroche au standard. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire à notre standardiste, c'était le moment d'appeler du monde? Parce que tout à l'heure, elle est comme ça, elle était en mode... Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle se met en... J'ai toujours l'impression qu'elle se met en veille, notre standardiste, des fois, non? Elle est toujours alimentée? Bah oui. D'accord, parce que tout à l'heure... Non, parce que j'ai eu un doute tout à l'heure, je suis passé, je l'ai mis, t'es comme ça. Et j'ai cru qu'elle était... C'est l'écran de veille, ouais, c'est l'économie d'énergie. C'est sûr qu'il n'y avait pas une mise à jour. Je vous assure, je suis passé devant elle tout à l'heure. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle fait une mise à jour en permanence. Il faudrait que je la règle comme sur mon iPhone pour la faire la nuit. Quel enfoiré. Mais non, mais en fait, c'est comme ton téléphone. Si tu la touches pas au bout de 30 secondes... Ah mais non, moi je... Mais elle se met en veille. T'es d'accord aussi un peu? C'est pas comme si on était à la radio. Ouais. Honnêtement, des fois, on a l'impression qu'elle est en veille, non? Ouais. Parce que ça fait 30 minutes... Allô, oui, pardon, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le garage? Oui. Alors, vous travaillez le 1er mai? Oui, bien sûr. Ah oui? Mais c'est la fête du travail. Non, c'est la fête du travail. Oui, mais nous, on a toujours du travail. Ah, mais oui! Si jamais il y a un accident, vous faites des dépanneuses? Non. Aussi, oui, exactement. Pourquoi aussi, oui? Il se rattrape, là. Oui. C'est dingue que vous bossiez le 1er mai. Je croyais que personne n'avait le droit de bosser. Mais non, nous on bosse et puis c'est surtout aussi pour les corps médicaux. S'ils ont besoin de leur voiture qui tombe en panne, comme les infirmiers, on est là pour les aider. C'est très bien, je vous salue. Moi c'est Coé, on est sur Europe 2. Oh. Bonjour. Salut. Il est où votre garage? À Marseille. D'accord, gros bisous. Le garage s'appelle comment? On peut faire une pub. Le garage à chars, à Marseille. Garage à chars, quel coin de Marseille? Que des chars. Alors, vers le Dôme, dans le 4e arrondissement. Très bien, gros bisous, bon courage et bonne journée. Il va faire chaud aujourd'hui à Marseille. Et on est trop content de te retrouver, Coé. Oh, c'est gentil.
Bah merci. Dès que je suis en panne, je vous jure, dès que je suis en panne au Touquet, je vais à Marseille. Je ferai réparer ma voiture que à Marseille. À partir de maintenant, j'irai au garage à char à Marseille. C'est d'être cher, mais bon. À bientôt. Salut. Bisous. Gros bisous. Il est adorable. J'appelle encore du monde. Tiens, boum. Comme rien n'est écrit, j'appelle au hasard. Ok. J'appelle. Vous avez vu mon rhume des foins, il passe pas du tout. Covid, on l'a dit. Mais non, c'est plus un Covid, c'est un rhume des foins. C'est bizarre. Allô? Oui. Bonjour, je sais pas du tout où j'appelle. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? C'est qui? C'est toi, Mousse? Bien sûr, c'est Mousse. Ah, Mousse, à quoi on joue, là? Ah bah Mousse, toujours le déconneur. Hop, sur la bière, tu souffles dessus, je dégage. Allez, hop là. Ah bah c'est connu, hein, bien sûr. Ah, mais là, c'est pas... Ah, mais attends, mais je reconnais... Non, c'est pas Mousse. Moi, c'est Koé. On est sur Coco. Europe 2. Bonjour, comment? Coco, oui, bien sûr. Mon petit coco. Ah non, je suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. J'ai une tête de petit coco. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Moi, je suis là, je suis à Meursault, je suis ouvrier viticole. Ouvrier viticole, ça bosse aujourd'hui? Ça bosse du lundi au dimanche pour faire du vin pour le bourguignon de Piètre. Hein. Évidemment. Donc ça bosse aujourd'hui? Je crois que la police vient de chercher là, ils sont en train d'entendre là, je crois qu'ils viennent te chercher. T'inquiète pas. Non, ça travaille, hein, on n'a pas le choix, la vigne avec ce temps là, la vigne ça pousse, c'est plus dur qu'un Irox de Stouff, hein, ça je te le dis. Hein. Il est au taquet. Excuse-moi, est-ce que tu écris donc là, tu retiens l'intégralité de ce qu'on dit? Là, je vous écoute, voilà, et puis j'aime bien aussi, pour Piet, j'ai une solution pour son veuf bourguignon. Ouais. C'est cyanure, 3 cuillères à soupe. Comme ça sera plus tendre. Allez, c'est pour toi. Pour les gars qui bossent dans les vignes aujourd'hui, pour tous ceux qui vont travailler. Drinking wine. Non mais l'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Bisous, à bientôt, JB. Allez, je t'embrasse. Tu m'en remets une, c'est pour le cousin. Bisous à tous. Et bisous. C'est qui est Qatar. T'as une descente, j'aimerais pas la remonter à vélo. Allez, bisous. Qui picole. Allez, mets-toi sur le côté, tu vas regarder passer le défilé. Allez, on est parti. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils testent le produit, vous avez remarqué? Ils travaillent pas à l'aveugle. Hein. Je sens que ça va être un très bon cru cette année. Une boulangerie? Oui. On appelle une boulangerie? Allô? Oh, elle a décroché. Oh, elle travaille. Une boulangerie qui travaille. Oui, une boulangerie qui travaille. Je vais le dire au Premier ministre. Non, on a le droit, on n'a pas de salariés, nous. Ah, il faut pas qu'il y ait de salariés. D'accord, ça y est, j'ai compris la nuance. Et il se fait comment le pain alors? Comment? Il se fait comment le pain? Bah, c'est mon mari qui le fait, le boulanger. Et elle le vend, elle est vendeuse. C'est sa femme. Voilà, c'est ça. Elle est où la boulangerie? À Chamblay, en Meurthe-et-Moselle. D'accord, comment elle s'appelle? La boulangerie Métavant David. Métavant David, c'est Louis Métavant, c'est le... D'accord, ok. Ok, j'ai compris. C'est quoi Métavant? Bah c'est son nom. C'est le frère de Jean-Louis. C'est ça. Jean-Louis David. On va prendre l'air aujourd'hui. Hein, il va être temps de sortir peut-être. Va falloir s'oxygéner. Ouais, tu devrais courir comme un foufou sur les quais de la Seine. Ça va faire du bien. Et quel est le truc super bon, le pain super bon que vous faites? La tradition. Ah, c'est bon. Il n'y a pas un truc de foufou avec des graines, des machins, un multigrain, un pain charismatique, graines de chia, lin, courge et tournesol avec du curcuma. Ça, c'est bon. Voilà, j'adore ça. Moi, j'adore le pain. Moi, si j'avais pas fait ce métier, j'aurais fait boulanger. Il y a un petit côté bobo quand même là-dedans. Non, dans quoi? Dans les graines. Les graines chia. Non, les gens retrouvent les vieux pains avec les vieilles farines. Moi, je trouve ça génial. Je suis un amoureux des vieux pains, des trucs tradition, j'adore ça. La graine de chia, elle a jamais poussé en France. Hein. Mais elle t'emmerde, la graine de chia. Écoutez, monsieur, venez pas sur le terrain de la graine de chia. Est-ce que la graine de chia vous a insulté, monsieur? Moi, j'aime bien. Eh ben, foutez la paix à la graine de chia, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'Asie centrale. Eh ben alors, monsieur, si elle a ses papiers, la graine de chia, elle peut rester. Pourquoi pas? Oui. Est-ce que dans la boulangerie, vous faites aussi des pâtisseries? Oui, c'est moi qui fais la pâtisserie, oui. Quelle est la pâtisserie qui marche le mieux? Je dirais le Paris-Brest. Vous faites du flan? Oui, la tarte au flan. Il est bon? Oui, exactement. Ah oui, il est bon. Oui, c'est elle qui le fait en même temps, on va pas dire. Gros bisous, je vous embrasse fort, à bientôt la boulangerie. À bientôt. Bisous, ils sont adorables. Ah, je sais que vous vous dites, bon, 10h40, j'écoute le nouvel Europe 2, mais dis donc, ils y sont là un peu fort, c'est mon disque du jour, j'avais envie de vous le mettre. Il s'appelle Yann Muller, le garçon qui a fait ça. Très fort. Et j'avais un peu peur, et en fait, c'est vachement bien. Toute première fois, c'est la chanson du chauffeur-livreur quand t'es derrière. Bienvenue tout le monde. 7h, 11h, l'émission qui déchire est de retour.
Coé sur Europe 2. Avant de faire un point sur le muguet, est-ce qu'il se vend bien aujourd'hui? On ira dans plein d'endroits de France, on ira faire les caisses, parce qu'on a eu des auditeurs depuis 7h du matin. Oui. Je rappelle une info aujourd'hui, d'abord d'une évidence même, il n'y a rien de pire, je le dis parce que vraiment, même sous forme de blague, ça ne m'a jamais fait rire, les gens qui larguent des caisses. Ça ne m'a... Mais alors, vous voyez, il y a des gens, ils le font en forme de vanne. Tire mon doigt. Oh, non, ça ne m'a... Oui, ça, c'est important. Mais je te jure, ça ne m'a jamais fait. Tire mon doigt. Même en petit... Non. Je suis comme ça, je suis pudique de cet endroit-là, j'y peux en parler. C'est fou, hein. Et pourtant, Pietre, je ne te cache pas, les gens le savent, tu le fais. Ah bah ouais, moi je suis une usine. Ouais, mais sois discret, enfin je sais pas. Eh bien, vous voulez que je vous dise? J'assume, mais moi le PM, ça me fait rire. Mais assume ailleurs, dans le couloir en fait, c'est pas à côté. Non, il le fait pas là, Non, ça va. Ah, pas encore, parce que... Là, il l'a pas encore fait, mais... Il vient d'arriver à Europe 2, son badge passe encore, mais d'ici la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite. On m'a dit qu'il fallait que je me tienne, donc... Il paraît, c'est un docteur français qui le dit, c'est très bon pour la santé. Bah oui, je l'ai ça, oui, c'est il faut pareil. pas garder les gaz. C'est le docteur Thierry Higuero. Comme tu dis, Stouff, faut pas garder les gaz. Oui, faut garder parce les gaz. Que tu as remarqué, Stouff, bon, la médecine, elle te fait le truc rapidement. Bah, faut pas garder les gaz. Voilà. Ah, c'est ça. Il est gastro-entérologue et proctologue. Autant vous dire que lui, il a le nez dedans tous les matins. Ah ouais. C'est le boulanger de cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, le premier truc qu'il voit, c'est vos fesses. D'accord. Et il le dit, il est à Nice. Il a fait un article. Péter entre 15 et 25 fois par jour et signe de bonne santé. Ah oui. Combien? 15-25 fois. C'est pas énorme. Bah, alors, c'est énorme. Si, parce que je pense que quand il dit par jour, il compte aussi la nuit. Parce que la nuit, vous le savez pas. Mais... Et c'est 15 par série ou par par impulsion? Ça peut être des petits, ça peut être des... Et quand je dis ça, c'est garçons et filles, hein, parce que là, on a l'impression que c'est qu'un truc masculin. Excusez-moi, c'est la vraie parité. Donc ça veut dire 15 à 25 fois, ce qui me paraît un peu beaucoup. Moi aussi. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des occlusions intestinales. Ça peut, parce que ça fait des bouchons. Et donc, ça nous a fait penser à ce monsieur, il est prêtre, quelque part en Afrique. Ces vidéos, c'est filmé pendant une messe. Hein, je crois que c'est ça, ouais. Mais apparemment, lui, il kiffe pas qu'on fasse ça chez lui. Écoutez. Je ne voudrais pas des gens qui font les paix à l'église. Les membres de la sécurité seront vigilants. Et on leur demandera de dénoncer les péteurs. Ils seront mis dehors. On pète dehors, pas ici, ou aux toilettes. Ça vous fait rire, mais je dis des choses de manière assez grossière comme ça, pour qu'on prenne des précautions. Vous imaginez, il y a la climatisation, les portes seront fermées. On a déjà commencé à mettre les portes ici. On ne pourra pas fuir. Et puis quelqu'un prend, c'est fini. Ce monsieur, il a raison. On ne pourra pas fuir. Reste avec nous. Pendant le dernier quart d'heure, on fera un point. Est-ce que le muguet se vend bien cette année? Coé revient, 7h, 11h sur Europe 2. Vous avez plus aucune raison de faire la gueule le matin. Plus jamais, c'est fini. Avant de se faire un bisou dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera après? On va écouter Mel Smith. Très bien. C'est quoi le Nice to Meet You? Je le connais ce morceau. C'est Nice to meet you. Nice to meet you. And ça. Hey, nice to meet you. In the first time. C'est pas ça. Ça, c'est Katy Perry, ça. Ah d'accord, non. C'est pas. Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen. Pietre, non. Oh, j'étais pas loin. Pas sur la musique. Tu vas pas nous faire écouter le hook? Ah, vous voulez Hook? Oh, bah, c'est-à-dire que pour chanter, c'est quoi? C'est quel morceau qu'on chante? Je sais pas ce que tu chantes là. Non. Si, c'est la raison, c'est ça. Vas-y, refais-le. Nice to meet. Ben oui, c'est ce que je chantais. Vous rigoliez des enfants hier. Bien sûr, c'est exact. Heureusement que tu es là, c'est ce que je chantais, c'est ce que vous entendrez dans un instant. Allons faire le point sur le muguet. Combien il y a dans les caisses? C'est parti. Nous les avons eu tous nos auditeurs ce matin. Je retourne un petit peu, nous avons du monde. Nico? Oui, je suis toujours là. Nico, quelle ville, quel endroit? Alors, Élian, Finistère, donc à côté de Quimper, pour ceux qui connaissent. On l'a eu il y a quelques minutes à peine. Ouais. Est-ce que ça monte dans la caisse? Ouais, on est passé alors, donc quand je t'ai eu tout à l'heure, on était à 100 €, là on a quasiment 300 € là. Ah, pas mal. C'est bien, faut que ça continue. Ouais, redonnez l'adresse, hein, je le dis pour ceux qui attendent après, redonnez l'adresse précise pour que les gens viennent vous voir, c'est où? Donc on est à la salle de sport d'Élian et aussi à la médiathèque, on a 2 points de vente, donc dans le centre-bourg et puis à l'entrée du bourg. Bisous Nico, à très vite. C'est pour un voyage pour les enfants. C'est pour un voyage pour les enfants qui puissent pour partir. Les jeunes, pour l'association, pour financer un voyage à Paris. Très bien mon ami, tu viendras nous voir, tu viendras nous visiter le studio, promis. Ah bah avec grand plaisir, à bientôt. On prend rendez-vous. Salut Nico. Allez, ciao. Salut. Juliette, elle est où Juliette? Eh ben, je suis toujours avec mon frère à Saint-Cyr-sur-Loire, sur le boulevard du Général de Gaulle. Il y a le fleuriste qui a ouvert qui nous fait concurrence, donc faut venir nous acheter du muguet. T'es à combien pour l'instant dans la caisse? Donc on est là depuis 7h du matin et on a fait 102 €.
Ouais, c'est pas mal. À coût de 2 euros par 2 euros. C'est pas mal. 2 Mais euros bien par sûr 2 que c'est euros, bien. Non mais Juliette, ne commence pas à écouter l'autre qui critique tout. Moi je trouve ça très bien. Ah oui, parce que le breton, il était à 300, mais sur 2 points de vente. Oui. Mais voilà, et nous on est tout seuls. On a Non. tout fait main. C'est vachement bien. Bravo Juliette, te laisse pas faire par le vieux con. T'as raison. Boomer, va. Le fleuriste, il est quand même à 2000 € depuis 10 heures. Hein. Salut Juliette, je t'embrasse, courage. Courage ma Juliette. Olivier en Belgique. Il est où Olivier déjà? Oui, bonjour Adour, oui, en Belgique. Oui. Adour, toujours Adour. Ça n'a pas bougé, toujours Adour. On est à combien? Non, tout. Oh, plus ou moins 940 là. Oh quoi? Mais c'est un point de deal, c'est pas un point de vente. Olivier, on n'a pas demandé de vendre du shit, on a demandé du muguet. Ah ouais, mais ça marche, ça fonctionne, donc on profite. Hein. Bravo, c'est bien. Il a quoi comme stock là? Non. 940. 400 plus ou moins. À 400 400 bouquets et on en a vendu 220 à peu près, 220, 230. Oh, fort. Et comment ça marche au fait? Vous les achetez où vos bouquets? On les achète faits quoi. Moi je les fais pas moi-même parce que j'ai pas tout pour le faire. Mais je les achète moi-même quoi, ouais. Enfin, je les achète faits. Oui, quoi. t'inquiète, on a compris, tu te fais du truc. Ouais, voilà. Voilà. Salut Olivier, bon courage, bonne journée mon ami. Salut, merci beaucoup. Salut, on reprend Lorraine. Elle est où Lorraine? Elle est là. Elle est où? L'adresse précise? Elle est à Suresnes. Oui. Place de la Paix. Alors, il y a combien dans les caisses? C'est pour un ami contrôle fiscal. On est autour des 400 €, mais on a 3 points de vente. Bien. Pas mal. Il faut que ça monte à Suresnes, il faut que ça monte. On peut faire mieux. Ça, il va falloir que ça monte parce que là, on va pas jusqu'à Cabourg. Hein. Mais c'est pour emmener les enfants à la mer. C'est très bien. Pour emmener les enfants à la mer, voilà. Mais je rappelle donc que le Parisien... on peut aller jusqu'à Rouen, mais pas plus loin. Le Parisien se lève tard les jours fériés, donc à mon avis, ils vont le prendre un petit peu plus tard. Ouais. Donc c'est toujours comme ça, c'est toujours tard. Après 11h, les gens se réveillent et ils vont au marché, ils se baladent et voilà. Ah, puis surtout, ils se disent, si j'ai pas ramené un brin de muguet, je vais me faire défoncer par ma chérie. Et ils auront raison. Bisous ma Lorraine, je t'embrasse. Allez, bonne journée. Lorraine. À bientôt, j'adore ce petit moment. C'est pas mignon où on fait les calculs comme ça. Très bien. J'envoie ça directement aux impôts. Coé sur Europe 2. J'embrasse tous les gens qui vont vendre du muguet aujourd'hui, les petits jeunes qui vont se faire des sous. J'embrasse les copains parce que j'ai des copains au Touquet qui vendent Passe François, la bouquetterie. J'ai appelé une copine qui s'appelle Amandine. Il y a un magasin qui s'appelle Hector Léon au Touquet qui m'a envoyé une photo. Elle a mis son fils qu'elle fait travailler sur le trottoir. Bravo, belle mère de famille. Je vais voir si le petit a ramené de l'argent. Combien on est? J'appelle avec mon téléphone, on gagne du temps. Oui, Ça vous dérange pas? Entre nous. Ouais. Oui, on est entre nous. Non. À la cool. Ça décroche pas. Elle veut pas te parler. Non, mais à mon avis, il y a du boulot. Hein. Bah oui. Du boulot. Allô? Messagerie. Bon, voilà. Ah, messagerie. Voilà. Tiens, attends, j'ai des copains, bouge pas aussi. Attends, qu'est-ce que j'ai reçu? Ma sœur vend. J'ai une copine à moi qui m'a dit, ma sœur vend des fleurs aujourd'hui. Bougez pas, je vais trouver ça. Parlez entre vous, hein, faites comme si je t'ai pas. Non, mais je sais pas, t'es en train de gérer tout ça en fait. Ah, attends, bouge pas, j'ai Amandine. Amandine? Oui, Sébastien. Ça vend bien ou pas ce matin? Ça vend très bien, merci beaucoup. Le petit travail, il est à combien? Le petit brin, les enfants, Sébastien vous demande à combien le vend? 2 €. 2 euros, passe-moi le petit. 2 euros le petit brin? Oui. Très bien. Et tu as gagné combien pour l'instant? Pour l'instant. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Demande à maman qu'elle te laisse l'argent, hein? Bah oui. Oui. Parce que tu sais comment ça se passe. Sinon, maman, elle va prendre l'argent, elle va le mettre dans la caisse du magasin. Oui, bah ça, elle va nous la laisser. Voilà, donc tu exiges bien de le garder pour toi. D'accord? Je viendrai vérifier si maman t'a laissé l'argent. Oui. Voilà. Pied ferme. Voilà, sinon j'appelle les services sociaux, d'accord? Faire travailler son fils. Bravo, je t'embrasse, Amandine, gros bisous, Touquet. Bisous. On est filmé, donc on t'enverra la vidéo. À bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Réagissez, réécoutez l'émission en podcast quand vous le voulez. Vous allez voir nos vidéos, on a tout mis sur les réseaux sociaux. Bisous, mon petit Corentin. Bisous, à demain. Un plaisir d'être avec toi ce matin, Pietre. Oui. Va aller se soigner, non? Ouais, chez l'ostéo là. Trouver un ouvert aujourd'hui là. Un 1er mai. Libre, ouais. Vas-y. Accroche-toi. Sauf. Oui. Bon barbecue. Oui, je t'enverrai une petite photo. Ah, c'est nul, c'est ça? Non, à Ménul. À Ménul. Oh, c'est bon, mais nul, c'est nul. Voilà. Bon barbecue. Je vais dormir, moi. Hein, oui. Oui, mon petit. Hein? J'y vais. Vito. C'est pas grave, ça arrive. Allez, il faut y aller là. Vitobine. Il y a des jours, on est comme ça, on est un peu en dessous. Oui, c'est pas grave. Julien est en forme? Salut Juju. Nous, on va très bien, mais Vito, il est pas bien.
Il a fait que des conneries. Oh, il a réalisé cette émission, il me regardait à un moment donné, comme notre standardiste, il était en veille. Il était pas là. Tu sais, je voyais dans ses yeux qu'il y avait ça, il y avait écrit mise à niveau. Mise à jour. Je voyais bien qu'il y avait une mise à jour qui arrivait. Il y avait la barre de progression dans ses yeux qui passait comme ça. C'est qu'elle est restée à 15% pour toute l'émission. Salut Julien, bonne journée sur Europe 2. Demain à 7h, on est là. Bisous, ciao, ciao. Coé sur Europe 2.